Un homme vient juste de traverser dans la République de Chine. Il découvre que son ordinateur portable l'a aussi suivi. Ensuite, il est encore plus surpris de constater que l'ordinateur fonctionne normalement. De plus, il est connecté à Internet du futur. L'homme pense qu'il possède un tel objet magique. Alors, dans cette république, il pourrait faire ce qu'il veut dans le futur. Vendre des journaux, vendre des journaux. Les gens de Dongjing attaquent Jingyan. Un bruit soudain interrompit les pensées de l'homme. Puis il ramassa le journal. Il regarda les nouvelles dessus. Il découvrit que cette époque semblait troublée. D'autant plus qu'il n'était qu'un pouce-pouce. Alors qu'il se lamentait à ce sujet, un groupe d'hommes en noir l'entoura. Dongjing, le jeune maréchal. L'homme regarda les hommes en noir armés en face de lui. Une grande tache humide s'est formée sur son pantalon. Il a immédiatement déclaré qu'il s'était trompé de personne. Puis il a tiré le rickshaw et a commencé à fuir. Qui aurait cru qu'en cours de fuite, la femme l'aurait trouvé seule. Le jeune maréchal Zhang Kefan a été attaqué en rentrant dans la ville. Il est maintenant introuvable. J'ai caché cette information. Je voudrais te demander de me faire passer pour le jeune maréchal. Pour stabiliser la situation. Les hommes l'entendent. C'est une tentative de se faire passer pour le jeune chef. Il réfléchit un moment. Il réalise que dans cette ère de trouble, avoir une telle identité semble plus puissante. Alors il change de visage. Il devient le jeune chef qui domine une région. En effet, Bouddha est soutenu par l'or. Et les gens sont soutenus par leurs vêtements. Si on ne parle pas. Même moi. J'étais un peu paniqué. Pensant que le jeune maréchal était vraiment là. Puisque cet homme a décidé d'être ce jeune maréchal. Il doit naturellement être bien préparé. Alors il a ouvert son ordinateur pour commencer à chercher des informations sur le jeune maréchal. Il a découvert que dans l'histoire, le jeune maréchal avait effectivement été assassiné. Et que le meurtrier était en fait son aide de camp. Selon les documents, le jeune maréchal a été poignardé dans la poitrine. Pour cela, l'homme s'est fait une entaille sur la poitrine. Pour faire face à la situation à venir. En effet, peu après, un subordonné est venu informer que le vice-officier viendrait en visite. Et c'était lui qui avait tué le jeune maréchal. Mais à ce moment-là, l'homme ne pouvait pas reculer. Pourquoi est-ce que vous cherchez si ardemment ce maréchal? Avoir été poignardé à la poitrine par un tueur de premier ordre comme du Qiaoshen. Et ce gars n'est même pas mort. Je suis ici pour exécuter les ordres du jeune maréchal et j'ai remporté une grande victoire à l'ouest. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle au jeune maréchal. Sur le front ouest, tous les fuyards sont des vaincus. Les anéantir est un jeu d'enfant. Pourquoi le vice-officier Chou vient-il me demander une récompense pour une si petite affaire? Je n'ose pas. J'ai seulement entendu dire que le jeune maréchal a confié les affaires militaires à Aishen. Puis soudain, il a été attaqué en cachette et blessé. Venez vite voir le blessé. Dans cette grande ville maritime. Qui pourrait blesser votre maréchal? Le jeune maréchal est sans aucun doute une personne chanceuse et dotée d'un grand destin. Puisque le jeune maréchal est en bonne santé, je ne peux m'empêcher d'exprimer mon inquiétude. N'hésitez pas à en parler. Sur le front nord, nos troupes ont combattu durement pendant de nombreux jours. Il ne reste maintenant que 2000 hommes. Et les 500 000 soldats ennemis se dirigent vers nous pour secourir. Lorsque les deux armées s'affronteront, nos troupes seront inévitablement vaincues. Je demande au jeune maréchal de donner l'ordre de se retirer et de se rendre. Il est conducteur de rickshaw. Comment pourrait-il dominer à domicile? Ce vice-officier Chou est clairement en train d'éprouver Zamfan. Oser faire retirer les troupes du jeune seigneur au nord? Là où notre famille a levé des troupes. Chou Tiejin, tu as beaucoup de culot. C'est aussi une chose courante dans la guerre que de gagner ou de perdre. Le jeune seigneur saura prendre une décision. Madame Dao, il n'est pas nécessaire de faire une telle scène. Ne serait-ce pas que le jeune seigneur est un imposteur? Téméraire comme l'éclair. D'abord, tu as tenté de me poignarder en pleine rue. Puis tu as semé le chaos dans mon manoir. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Révolter? Tu te donnes des airs de gentleman? Mais tu veux me tromper pour éviter la mort? Le chef les veut couper les racines de ma maison. Non, ce n'est pas ça. Gangster comme l'éclair. Je pense que tu as perdu la tête. Pas étonnant que je pense encore à lui. Il s'avère que ce maître lait est aussi une grande beauté. Le célèbre maître lait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une beauté sans pareille. Je suis authentique. On ne sait pas si tu es authentique. Fais attention, jeune maître. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que cela se demande? Toutes mes cicatrices viennent du champ de bataille. Cette coupure vient d'une embuscade à Aishan. Quant à cette cicatrice,
Lei Zatin n'est pas au courant. Tu ne sais pas non plus, Shu Tiejin? Cette cicatrice a été faite il y a 3 ans sur le champ de bataille. Le jeune maréchal a été tué en essayant de me protéger. Un ingrat. Aujourd'hui, espèce de chien, tu fais du bruit dans mon palais. Cette gifle n'est qu'un avertissement. Si cela se reproduit, je saurai agir. C'est un crime sous ma responsabilité. Un jour, si le jeune commandant en a besoin, la confrérie de la hache sera là pour l'aider. Au revoir. Ce jeune commandant commence à m'intéresser. Si tout est en ordre, je m'en vais d'abord. Le jeune commandant doit se reposer et guérir. Dégage. Ah. Oh, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Je ne m'attendais pas à ce que ce tonnerre soit une femme. Mais vu son attitude, je crois que le jeune maréchal a encore causé des ennuis. Aujourd'hui, la ville maritime est sous tension. Han Zhenting devient de plus en plus puissant. Pour réussir à prendre le contrôle des affaires militaires, il doit obtenir des financements militaires. Et le président de la plus grande compagnie maritime de Hechan, Zhang Xinyu, est sans doute la méthode la plus rapide et la plus efficace. Zhang Xinyu. Association maritime. Zhang Xinyu veut ta mort. Tu veux que j'épouse quelqu'un qui veut me tuer. Ne t'inquiète pas. Zhang Xinyu revient de l'étranger. Pour le mariage, il faut écouter la famille. Ce jour-là, il ne faisait que des bêtises. Le banquet de mariage approche, tu n'as qu'à y assister. Ne t'inquiète pas, puisque je peux te faire. Alors la deuxième épouse saura naturellement comment t'éduquer pour que tu sois docile. Je vais promouvoir cet appareil à l'ensemble de la nation. L'information que je veux ne sera-t-elle pas à portée de main? Ah. Salutations, jeune maréchal, ne vous dérangez pas, merci jeune maréchal. Président de la Fédération des transports maritimes, pays du Sud. Salutations, jeune maréchal, ne vous dérangez pas. Jeune maréchal, l'heure est venue. Commençons. Je vous en prie, nouvelle lune. Je n'aurais jamais pensé que la fille de la famille Jam, qui voulait me tuer avant-hier, était en fait une grande fille filiale. Zam Kefa, ne te réjouis pas trop tôt. Je ne sais pas par quel moyen. Tu as forcé mon père à accepter ce mariage. Mais moi, Zhang Xinyu, je jure de ne jamais me marier. Avec quelqu'un que je n'aime pas. Nous ne serons que des époux de nom. Je ne te toucherai pas d'un pouce. Le jeune marquis et mademoiselle Jam forment vraiment un joli couple. Un couple fait par le ciel et la terre. Félicitations, félicitations. Félicitations au jeune général. 1000 ans de bonheur ensemble. Je souhaite 1000 ans de bonheur ensemble au jeune général. Ce jeune général semble différent des rumeurs. Hachem. Ce jeune général est un imposteur. Qui es-tu pour oser parler ainsi? Sais-tu où tu te trouves? Vite, prosternez-vous et présentez vos excuses. Sortez d'ici. Osez créer des problèmes lors du banquet de mariage du jeune seigneur? Vous ne savez pas ce qui vous attend? Vous vous prostinez devant un imposteur, un par un. Vous déshonorez complètement les notables de Haicheng. Imposteur, quelle blague. Je, Han Yun, finirai toujours par épouser la famille du seigneur. Il est encore trop tôt pour en parler. Le vieux ne peut pas se tromper sur son gendre précieux. Toi, vieux fou. Ta précieuse fille va bientôt épouser un imposteur. Et tu es là à te réjouir en cachette. Le vrai Shao Shuai est déjà mort. Des balivernes. Tu crois vraiment que votre Shao Shuai est invincible? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre du seigneur militaire coréen. Cette personne serait-elle Shao Shiz? Son ennemi Han Zhenting essaie vraiment de devenir plus puissant. Le commandant convoque en hâte le jeune maréchal pour protéger le tombeau de la ville. On dirait qu'il ne vient pas avec de bonnes intentions aujourd'hui. Nos troupes ont déjà obtenu des informations précises. Le jeune maréchal Zam Kefa a été assassiné sur le chemin du retour. Ce jeune maréchal devant vous n'est qu'un escroc, n'est-ce pas? Insensé, Han Zhenting. Aujourd'hui est le jour de ma grande joie avec mademoiselle Jam. Je ne veux pas de complications. Si tu veux vraiment venir féliciter, alors bois ce verre de vin de fête. Si le commandant Liu ne nous recevait pas,
Je voudrais bien voir qui va envoyer qui à la morgue. Le Péa Khun Longpan. C'est le Péa Khun Longpan que le jeune commandant emmenait avec lui lors des expéditions militaires. On dit que les symboles du Péa Khun sur la couronne ne sont pas seulement la clé pour ouvrir le cercueil divin. Ils sont aussi une protection contre les pièges mortels à l'intérieur. Seul le jeune commandant peut ouvrir le cercueil lui-même. Si quelqu'un d'autre essaie de l'ouvrir, cela pourrait être fatal. Il n'y a qu'une seule issue. C'est la mort. C'est exact, il n'y en a pas d'autre. Si c'est vraiment le jeune maréchal. Pourquoi ce cercueil de dragon est-il entre mes mains? Est-ce que ce jeune maréchal devant moi est vraiment faux? Regarde mon jugement. Depuis l'Antiquité, la plupart des cercueils avec des mécanismes fonctionnent sur le même principe. Peut-être que mon programme d'IA peut le déchiffrer. Le cercueil de dragon de l'armée doit bien sûr être placé dans l'armée. Est-ce que ce ne serait pas compliqué pour le prince de revenir à Échan se marier tout en emmenant cette bière funéraire? Monsieur Panzenting, ta question est absolument ridicule. Oui, Votre Altesse le Prince. Aujourd'hui est ton grand jour. Emmener un cercueil n'est pas très chanceux. Le vice-commissaire Chou, escorter les invités. Regarde ton propre vice-commissaire. Il ne t'écoute même pas. Et il dit qu'il est le vrai prince. Du moins, si tu peux ouvrir cette porte aujourd'hui. J'admets que vous êtes le maréchal. Et je vous présente mes excuses. Comment le maréchal peut-il ouvrir le cercueil? Veuillez, maréchal, ouvrir le cercueil. Veuillez, maréchal, ouvrir le cercueil. Qu'est-ce qui est difficile à ouvrir un cercueil? Ce n'est qu'un cercueil de Zamkefa. Ouvrir le cercueil, on verra le corps. Il est entendu que ce cercueil a de nombreux mécanismes. Un faux pas et on perd la vie devant le cercueil. Je vais envoyer un petit démon pour explorer le chemin. Aïe. Ah. Ah. Quelqu'un vient. Emmenez-le en bas. Si on ne peut pas se connecter aujourd'hui, le prochain à mourir ne serait-ce pas moi? Han Zenting, même s'il est lâche, est allé aussi loin. Et toi, tu peux encore supporter? Jeune maréchal. Han Zenting a un courage démesuré. Il ose massacrer des innocents lors d'un banquet de mariage. Oui, je vous prie de donner l'ordre d'exécuter cet homme. Pour servir d'avertissement. Je vous prie d'exécuter cet homme. Pour servir d'avertissement. Mettre la charrue avant les béufs. Je ne peux pas montrer de faiblesse. Sinon, c'est fini. Han Zenting, tu racontes n'importe quoi. C'est d'abord une question d'identité. Ou peut-être de commettre des actes de violence après. Aujourd'hui, à ce banquet de mariage, il te faut ma tête. Ah, tu veux ma mort. Bien, tant que tu ouvres cette porte. Je, Han Zenting, offre ma tête à la sauvagerie. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, si je peux éliminer Han Zenting d'un coup. Le jeune maréchal sera à Échan. Plus d'obstacles. Madame Akiao. Si vous ne venez pas, ma petite vie va se terminer ici. Si tu n'ouvres pas cette porte, je vais te faire rencontrer le roi des enfers. Le capitaine Han a raison. Veuillez ouvrir cette porte rapidement, jeune seigneur. Connexion réseau réussie. Et j'ai même réussi à me connecter. C'est juste un interrupteur. C'est un petit plat. Mais pour l'instant, je n'ai pas le cœur à ça. Je t'ai donné beaucoup d'occasions. Si tu continues à tergiverser, je ne serai pas clément. Adjoint Xu. Fais-le venir. Regarde qui osera. Ma femme, c'est toujours toi. Chérie, l'Internet est opérationnel. C'est toi qui es le partenaire des arnaques. Tu n'es pas rassurée? Madame Herchamp. Cette personne est audacieuse. Elle ose se faire passer pour le jeune maréchal. Elle a failli duper tout le monde ici. Veuillez donner l'ordre rapidement. Attrapez cette personne. Que quelqu'un l'attrape. Madame. C'est Eji. Chou Tiejin, comment osez-vous? Plusieurs fois remettre en question le jeune général. Quelle est votre faute? Je vous pardonne. Vous avez suivi le jeune général dans ses campagnes du Sud et du Nord pendant plus de 10 ans. En remportant de nombreuses victoires. Aujourd'hui, les rumeurs sur l'attentat contre le jeune général se répandent. C'est parce que je suis préoccupé par la sécurité du jeune général que je doute. Comment suis-je devenu un traître? Adjoint Chou, oses-tu jurer que tu n'as aucun doute sur le jeune maréchal? Aucun doute. Alors pourquoi remets-tu en question le jeune maréchal à plusieurs reprises? Quand le dragon de la rumeur pourra-t-il s'ouvrir? En tant qu'adjoint du jeune maréchal, n'es-tu pas aussi dans le flou comme eux? Je reconnais ma faute.
Je prie madame le jeune maréchal de me punir. On ne peut que louer la femme que cet homme a choisie. La montagne peut s'effondrer devant lui sans qu'il ne change d'expression. Je me demandais comment ce petit cocher avait le courage de se faire passer pour le jeune maréchal. C'est donc toi qui le soutiens. Anne Zantigne, que dis-tu? Pas étonnant que la famille Zam soit si pressée de s'unir à ma famille Jam. Il s'avère que le véritable jeune maréchal est déjà mort. Bien que les familles Zam et Anne soient traditionnellement en désaccord, elles sont toutes deux l'armée principale protégeant Échamps. Ternir l'image lors du banquet de mon mari. Cela semble un peu dégradant. Madame Zam, vous êtes magnanime. En tant qu'épouse légitime, vous donnez à Shao Shuai une seconde épouse. Si c'est vraiment son premier lien? Et qu'il épouse une autre femme? Est-ce que vous, Madame Zam, le protégeriez encore aujourd'hui? Puisque je peux venir aujourd'hui. Je peux prouver que vous êtes un imposteur. À moins que vous ne l'ouvriez. Shao Shuai, je vous prie d'ouvrir le cercueil et de vous absoudre. Ne laisse pas Han Ziting gâcher notre grande alliance familiale. La sœur Akiao est arrivée. Mademoiselle Akiao, la charmante. La gouverneure est tombée sous le charme du palais de Belle. Le jeune maréchal descend au palais. Aujourd'hui, il ne pourra pas semer le trouble. Ne vous inquiétez pas, président. Je, petite Akiao, ne suis pas dérangée de travailler avec mademoiselle Jam. La prochaine chose au palais de Belle. Qui voudrait travailler avec toi? Le casino Bellement est un endroit où se mêlent des gens de tous les milieux. Les forces qui se cachent derrière sont incalculables. Ne sois pas impoli. Tous les membres du clan Han Zanting sont des individus fourbes. J'ai des preuves que tu as tenté d'assassiner le jeune chef. Quoi? Tenter d'assassiner le jeune chef? Han Zanting ose vraiment avoir un tel culot. Puisqu'Akiam est debout, je ne vais pas vous cacher la vérité. En effet, votre jeune maréchal Zam Kefa a été tué d'un coup de couteau par le premier tueur de Échamps, du Kiaoshen. Il est mort sur le coup. Donc, ce faux maréchal devant vous est mort. Il s'avère que tout cela est vrai. C'est un faux maréchal. Il est vrai que le maréchal a rencontré cela en rentrant. Mais heureusement, les gens de bien sont protégés par le ciel. Maintenant, je me tiens devant vous. Il est vrai qu'on ne perd jamais espoir tant qu'on n'est pas à la fin. Du Kiaosheng, un simple tueur des bas-fonds. Tu lui prêtes un peu trop d'importance. Du Kiaosheng agit personnellement. Le jeune maréchal n'a aucune chance de survivre. Autant laisser ce faux venir ouvrir la voie de la mort. Pourquoi n'oserait-il pas? Han Zenting cherche la mort. S'il est vraiment le jeune maréchal. Pourquoi se cacher derrière deux femmes? Vraiment pas de honte. Pourquoi y a-t-il deux rôles humains? Je préfère que ces deux rôles humains me soient attribués. Cette apparition. Papa, sauve-moi. Si Han Zenting est un déchet sans maquillage. Le véritable jeune maréchal est mort. Alors l'avenir de Échamps sera sans aucun doute celui de Han Zenting. La fortune de la famille Jam a encore besoin de Han Zenting pour la protéger. Le jeune maréchal est mort. Si le grand maréchal Han me remarque. Petite fille de la famille. C'est sa chance, après tout. Papa, à l'époque, pour protéger la famille Jam. Tu m'as donné à cette bête. Quel vieux rusé, profitant des opportunités. Je t'apprécie. Je serai un peu plus doux avec ta fille. Toi. Femme détestable. Tu veux mourir, n'est-ce pas? Je vais te faire plaisir. Puisque ton fiancé n'ose pas ouvrir le cercueil. Je vais l'ouvrir pour te rendre hommage. Arrête, tu n'es pas encore résigné. Osez t'en prendre à moi. Tu cherches la mort? Jusqu'à quand vas-tu faire semblant d'être le jeune maréchal? C'est toi qui as toujours remis en question. Le jeune maréchal est déjà mort. Tes complots ont été dévoilés depuis longtemps. Il cache encore la vérité. Madame Zam est vraiment obstinée. Elle veut en camoufler les faits. Trois du ciel, 6 de la terre. J'ai trouvé la méthode pour déverrouiller le dragon de Shao Shuai. Cette méthode pour déverrouiller le dragon. Je ne la connais pas. Comment pourrais-tu le savoir? Tu veux vraiment chercher la mort, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'ai confiance en moi. Han Zenting, lâche-le. Sinon, je prendrai ta vie. La mort est imminente. Tu oses encore faire des siennes. Ouvrons le cercueil d'abord. Je me souviens que tu as dit. Une fois le cercueil ouvert. Tu sacrifieras ta tête à ton supérieur. C'est exact. Moi, je suis un homme de guerre. Attendez que ce chef ouvre cette porte. Il vaut mieux qu'il tienne sa promesse. Toi, un imposteur. Ouvrir la porte à la légère. Prépare-toi à mourir. Je me demande combien de temps ce faux chef pourra tenir. Il ne saura même pas comment il va mourir.
Cherchez le dragon, divisez l'or, observez la montagne. Une couche de lien, une couche de porte. Heureusement que mon Yaglo est là. La boussole Baga est connectée à d'innombrables boîtes à engrenages à l'intérieur de la passe, formant un mécanisme. Bien que le code exact soit inconnu, le principe est identique à celui d'un coffre-fort moderne. Petit maréchal. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la suite passionnante. Il ose ouvrir le cercueil. Un imposteur cherchant sa propre perte. Mort à toi. J'ai plusieurs fois voulu le tuer. Même papa voulait garder les richesses familiales. Envoyez-moi à cette bête de Hansenting. Il a en fait mis de côté ses anciens ressentiments pour me sauver. Il n'y a même pas eu de flèche empoisonnée. Ce type a vraiment ouvert. Comment est-ce possible? C'est ouvert? C'est ouvert, mais un imposteur comme toi ne peut pas connaître le moyen de déchiffrer l'onguent. Je pense que la flèche empoisonnée n'est pas sortie. C'est purement par chance. Peut-être que tu fais tout par chance. Mais je ne ferai jamais rien sans être sûr. Tu ne cessais de dire que je suis un imposteur. Et tu n'as pas dit qu'il fallait que le vrai jeune chef puisse ouvrir cette porte? Et vous tous, n'avez-vous pas dit que je suis un faux en comptant sur vos doigts? Ouvrez bien vos yeux et regardez attentivement. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Hachem. C'est impossible, absolument impossible. Le jeune chef qui n'est mort. Ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Ce général veut juste voir clairement qui est l'ennemi et qui est l'allié avant de prendre en charge les affaires militaires de Héchamp. Ce banquet de mariage aujourd'hui est vraiment révélateur. Ce type n'est pas le gendre idéal. C'était une question de circonstance. Vous êtes magnanime. Vous n'allez pas vous en prendre à moi, n'est-ce pas? Tais-toi. Hansenting. Tu devrais maintenant tenir ta promesse. Le grand général Han ne voudra pas retourner sa veste. L'identité du jeune maréchal a été confirmée. Que veux-tu dire de plus? Hansenting, tu as humilié le jeune maréchal à plusieurs reprises aujourd'hui. Et tu veux encore nuire à ma fille. À ce stade, tu devrais au moins présenter des excuses au jeune maréchal. Crime, 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 crime. Si tu veux ma vie, viens la chercher toi-même. J'ai eu tort de te prendre pour quelqu'un. De te considérer comme un adversaire. Tu utilises même une femme comme bouclier. C'est comme si je suis aussi ignorant. Un moment de confusion. Je vous en prie, jeune général, sauvez Xinyu. C'est le seul enfant de la famille. Hansenting, que veux-tu faire? Que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, je vais transformer le bonheur de Zamkefa en malheur. Puisque ton cercueil est ouvert. Alors laisse ta deuxième concubine y entrer elle-même. Les Zhaotian, oses-tu gâcher le bonheur de Lao San? Merci beaucoup, chef Lei, pour votre aide. Ce n'est rien. Je pense simplement qu'un différend entre hommes ne devrait pas impliquer de femmes. Ce Lézatian est vraiment un bon samaritain. Xinyu, es-tu bien? Si tu ne t'inquiétais pas de ma mort, pourquoi te donnerais-tu la peine ici? À partir d'aujourd'hui, Young Marshal, je jame Xinyu serait ta femme. Aujourd'hui, Hansenting a perturbé notre mariage. Que faire? Encore une fois, ordonnez. Veuillez ordonner au jeune seigneur de traiter cette personne. Je me souviens que les Japonais ont attaqué Héchamp dans ma vie précédente. Hansenting a mené l'armée des volontaires à une résistance farouche. Le temps passe vite. À ce moment crucial, si nous le traitons, ne vais-je pas perdre mon assistant? Tout le monde sait que je suis parti en guerre avec un cercueil. Mais personne ne sait que je n'ai pas emmené le cercueil pour moi-même, mais pour les frères qui sont morts. Ces objets appartiennent en effet aux soldats de l'armée. C'est vrai, je suis arrivé ici grâce à eux. Tout cela grâce à ses frères. Et cette forteresse est là pour ramener leurs âmes. Hansenting, je te fais grâce en considérant tes exploits au combat. Je peux te pardonner. Mais tu dois d'abord t'agenouiller et demander pardon devant cette forteresse. Et toi, qui as remis en question mon identité à plusieurs reprises, es-tu digne de ces frères tombés au combat? Il faut s'agenouiller devant Longan pour s'excuser. Sinon, je ne ferai pas de quartier. Tant que les montagnes sont là, je n'ai pas peur de tes mains. Mieux vaut d'abord sauver sa vie. Il semble que la situation soit désespérée aujourd'hui.
Si nous ne partons pas maintenant, ce ne sera pas si facile. D'accord. Je m'agenouille. Mes âmes Kefa. Je te le dis. Un jour, quand j'aurai le contrôle de l'armée de Eshan, le premier que je vais avoir, c'est ta peau. Si tu avais le cran sans cette chance. Vas-y. Dégage vite, dégage vite. Dégage, va-t'en. Dégage, dégage. Alors, qu'est-ce que tu attends? Président Jam, je pensais que vous, président de l'association Rennes Échanchuanien. Tant de années ont certainement fait trembler le pays. Aujourd'hui, tu m'as sous-estimé. Je te remercie pour ton acte de salut, maître Lay. Je suis Mochi. Cette scène restera gravée dans ma mémoire. Je l'ai notée. Le jeune général préférerait peut-être rompre les fiançailles avec une femme. Je ne suis pas du genre à forcer quelqu'un à faire quelque chose. Si mademoiselle Jam n'est pas d'accord, alors notre union sera annulée. Au lieu de cela, le général a formé une alliance avec la marine. C'est bien le public, n'est-ce pas? Comment oses-tu prendre des décisions à ta guise? Non, c'est de mon plein gré. Je, Jam Xinyu, ai choisi d'entrer au généralat en tant que deuxième concubine. Et je l'ai fait de mon propre gré. Je, Jam Xinyu, ai choisi d'entrer au généralat en tant que deuxième concubine. Et je l'ai fait de mon propre gré. Très bien. Bien sûr, c'est ma fille. Papa, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es prêt à me sacrifier pour tes propres intérêts. Tu me prends vraiment pour un pion dans ton jeu. Xinyu. C'est moi qui te fais du tort. Aujourd'hui, fais-moi un peu d'honneur ici. Alors je te pose la question. Si je me marie avec le jeune général, la dot que tu m'as promise est-elle toujours valable? Bien sûr qu'elle est valable. Bien. Puisqu'aujourd'hui ma vie, celle de Jam Xinyu, a été sauvée par le jeune maréchal. Alors à partir de maintenant, les milliers de chevaux et la fortune de la famille Angien sont à la disposition du jeune maréchal. Cette jeune fille est en effet une personne de caractère. Le jeune maréchal et mademoiselle Jam forment vraiment un couple parfait. C'est une chance pour Ai Cheng. Jeune maréchal. Il est temps d'entrer dans la chambre nuptiale. Chambre nuptiale. Je suis tombée par hasard dans les années 1920 en tant que membre de la Société des Chevaux. Non seulement je suis devenu le jeune commandant suprême, mais maintenant j'ai une belle femme à mes côtés. Elle veut m'emmener à la chambre nuptiale. Qui pourrait résister à ça? Non, non. Madame le jeune commandant? Que signifie cela? Le jeune commandant et Shin Y se sont mariés tardivement. Est-ce que tu aurais renversé une bouteille de vinaigre? Toi. C'est toi qui as proposé de marier le jeune maréchal avec moi. Maintenant que je suis d'accord, tu fais tout pour l'empêcher. Parce que je suis la femme légitime du général. La première épouse du jeune maréchal. Le jeune maréchal et sa femme sont mariés depuis longtemps. Ils s'aiment profondément. Tu auras encore beaucoup de temps au sein du généralat. Ne te mets pas à dos le jeune maréchal. Sœur Kexin. À partir de maintenant, nous sommes un couple. C'est comme une famille. Ah. Désormais, nous sommes tous une famille. Il n'y a pas de jour de mariage sans nuit de noces. Bon, je m'en vais d'abord. Au revoir. Toi. Pourquoi serais-je jaloux? De quoi serais-je jaloux? Il n'est pas vraiment le vrai Young Marshal. C'est juste un petit conducteur de voiture. Je ne me soucie pas s'il est vraiment le Young Marshal ou non. Regarde-le aujourd'hui, il était calme et maître de lui-même lors du banquet de mariage. Il a montré une vraie prestance de général. Et en plus, il a Setia pour l'aider. Il devrait avoir un bel avenir devant lui. Qu'en penses-tu, Sister Keshin? Et, où vas-tu? Sœur Shin. Je vais castrer ce jeune maréchal. Et, Sœur Shin. Jeune maréchal, il se fait tard. Il est temps de se reposer. Si j'osais vraiment me reposer avec toi. J'ai peur que Kin Kexin me fasse reposer pour toujours demain. Allez, viens. Et, non, non, non. Le jeune maréchal, tu as du sang qui coule du nez.
Ah, c'est probablement à cause de Han Zhenting qui m'a trop énervé aujourd'hui. Alors je vais t'aider à te calmer. Jeudi soir, je serai ta femme. Tu dois prendre tes responsabilités. Les gens qui reviennent de l'étranger sont vraiment ouverts. Ah. Je ne suis pas vraiment le jeune maréchal. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre mes responsabilités? Désolé, Xinyu. Ah là là. Bon, je vois que tu n'en veux pas à Zamfan pour son manque de mesure. Tu es clairement jalouse. C'est un imposteur. Je ne suis pas jalouse du tout. Autrefois, je m'entendais bien avec le jeune maréchal. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Vous êtes clairement un couple de façade. Si les autres ne le savent pas, moi je le sais. Admets-le, ma sœur Kexin. Tu es clairement tombée sous le charme de ce petit cocher. Non. Chérie, chérie. Tu n'es pas censée être en train de célébrer ta nuit de noces? Bien que je ne sois pas bon avec une arme, j'ai le talent de désamorcer. Tu oses me faire des allusions grivoises? Prends garde, je vais te déchirer la bouche. Que fais-tu ici? Où est ta deuxième concubine? Elle a été assommée. Si je fais des résistances, sans passer par les étapes habituelles, que se passerait-il si quelqu'un de mal intentionné remarquait quelque chose? Si je fais des résistances, sans passer par les étapes habituelles, que se passerait-il si quelqu'un remarquait quelque chose? Tu es perspicace. Hein? Et puis, dans mon cœur, il n'y a que toi. Avec toi, je peux encore être imprudent? Ah. Moins de flatterie, s'il te plaît. Bien que tu aies réussi à ouvrir la porte de dragon lors du banquet de mariage, tu as temporairement réussi à duper Han Zhenting. Mais tant que tu n'auras pas officiellement pris en charge les affaires militaires, Han Zhenting ne te laissera certainement pas tranquille. Oui, d'après ce que je connais de Han Zhenting, c'est une personne qui rend toujours l'appareil. Que va-t-on faire? Tu as promis de bien me protéger. Et auparavant, le jeune maréchal était toujours passionné par l'armée. Il combattait à l'extérieur. Et il avait peu de contact avec les nobles et les célébrités de Eshan. À l'avenir, tu risques de créer pas mal de problèmes à Eshan. Ne vous inquiétez pas. J'y ai déjà réfléchi. L'anniversaire de mon palais de la joie approche. Nous pourrions profiter de cette occasion pour organiser une vente aux enchères. C'est une bonne idée. C'est ce que je pense. D'une part, cela peut financer l'armée. D'autre part, je peux utiliser mon lieu. Je présenterai officiellement le jeune maréchal aux notables de Eshan. Cela évitera que quelqu'un vienne nous causer des problèmes plus tard. C'est bien. L'anniversaire du palais de la joie. Cela semble être un bon événement sans violence. Je suis en relation avec les puissants au palais de Belmont. Et je côtoie les bas-fonds. Cette fois, je m'occupe personnellement de l'enchère. Mets ton cœur au repos. Tu veux dire qu'il faut inviter tous les notables et nobles de Eshan? Bien sûr, puisque nous devons rassembler des fonds militaires. Il faut bien choisir les plus grosses brebis à tondre. Une fois que ce bruit se répand, qui osera venir? Regardez toute la ville de la mer. Qui oserait ne pas faire honneur à Xiao Akiao? Ne t'inquiète pas, nous sommes là. Nous veillerons à ce que tu prennes bien le relais des affaires militaires. Bien. Le palais de la joie n'est pas à dédaigner. C'est vraiment impressionnant. Je me demande qui c'est ce malvoyant. Ce n'est pas le cocher de notre garage? Oh non, on dirait qu'on a rencontré un ancien camarade du propriétaire. Pourquoi es-tu ici si tu ne tires pas bien la voiture? Je suis aussi ici pour célébrer l'anniversaire du palais de la joie. Avec ton genre, tu peux vraiment venir à l'anniversaire du palais de la joie? Sais-tu que cet anniversaire semble être une vente aux enchères? En réalité, c'est un test organisé par la sœur Akiao pour le jeune maître. Je le sais bien. Si tu le sais, dépêche-toi de partir. Sais-tu qui est le jeune maître? Notre jeune maître a aussi dû fournir beaucoup d'efforts pour obtenir cette invitation. Et Zamfan, tu n'as même pas de sous dans ta poche et tu oses venir à la vente aux enchères. On dirait que tu vas te faire ridiculiser. Tu vas perdre des dents. Je ne voulais pas vraiment. Mais Xiao Akiao m'a invité,
C'était vraiment difficile de refuser. Ah. Et, tu as entendu ce qu'il a dit? Akiao l'a annulé. Zamfan, tu as pris des médicaments bizarres? Tu es audacieux, Zamfan. Qui est donc la sœur Ajiao? Ajiansheng, tu oses l'appeler par son nom? Tu as grandi en mangeant chez nous depuis plus de 20 ans. Je sais très bien ce que tu vaux. Aujourd'hui, tu ne pourras pas entrer dans ce palais de la joie. Vous parlez vraiment trop, toutes les deux. Qu'est-ce que tu as dit? Dégage. Tu oses me pousser? Appeler quelqu'un pour le retenir. Frappe-le à mort. Je me demande qui oserait. C'est Feng Ji, après tout. Quel vent vous amène ici? Sun n'ose pas respecter la prostration de Mademoiselle Akiao. Hôte précieux. Lui. Il n'est que le porteur de notre magasin de chariots. Comment pourrait-il être l'hôte précieux de Mademoiselle Akiao? Vous devez vous tromper, n'est-ce pas, l'hôte précieux? Déverrouille-toi. Sun, avec ton argent, tu oses de plus en plus aujourd'hui. Je te mets en garde. Si tu oses encore dire des bêtises, ne t'avise pas de me haïr. Mademoiselle Akiao t'attend depuis longtemps, entre. C'est un endroit vraiment sympa. HMFF. La vente aux enchères va commencer. Je vais prévenir la sœur Akiao. Vous êtes arrivé, veuillez patienter. D'accord, vous êtes occupé. Ce petit gars, en changeant de vêtements, a l'air d'un homme bien. Je me demandais comment il pouvait entrer au palais de Belle. Il semble qu'il s'est rapproché de Feng Ji en vendant son charme. Je vois, jeune maître, que ce Zamfan est différent d'avant. Il y a quelque chose de différent. Mieux vaut ne pas l'offenser, d'accord? Un homme qui vit aux dépens des femmes. Il m'a fait perdre la face dehors au palais de la baie. C'est impossible, C'est introduit personnellement par la sœur Akiao. Ce n'est pas un grand personnage. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est une grande cérémonie. Se faire des amis est toujours bon. Allons-y. Monsieur. Vous surestimez vraiment ce 11e sang lent. Il n'est entré ici que grâce à quelques atouts physiques. Vraiment? Que dis-tu? Ce type n'est pas du tout un homme riche ou influent. C'est simplement un petit cocher de notre garage Sun. Juste un tireur de voiture. Il est vraiment votre cocher? Exactement, c'est un mendiant que nous avons recueilli devant le garage. Il a grandi avec nous pendant 20 ans, un vrai déchet. Ah. Quel genre de traîneau ose prétendre fréquenter le palais de la joie? Être assis à la même table que lui. C'est vraiment honteux. Je vous le dis. La célébration d'aujourd'hui au palais de la joie est uniquement pour moi. Zamfan. Je vois que tu as vraiment pris des médicaments bizarres. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, te laver et dormir. Dans le rêve, je peux te laisser vivre un peu de ton envie d'être le jeune général. Sun, Et si on faisait un pari? Si la célébration est vraiment ouverte en mon honneur. Aujourd'hui, c'est toi qui me ramènes chez moi. Tu oses? Pourquoi n'oserais-je pas? D'après ce que je sais, la célébration d'aujourd'hui a été spécialement organisée par Sœur Akiao pour présenter le jeune général aux célébrités de Héchan. Attendez que le jeune maréchal arrive. Regardez. Comment il fait semblant ici. Anniversaire du Palais de la Joie. Bienvenue à tous à la célébration de l'enchère qui commence maintenant. Premier lot. Peinture du poète de la dynastie Sui en promenade. Prix de départ, 2 millions de pièces d'or. Tombeau précieux de la dynastie Sui. Si c'est l'original. Cette nuit, j'ai vraiment vu quelque chose. J'ai entendu parler de ce promenade printanière. Il est dit qu'il a circulé hors de la cour pendant les périodes de guerre. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait au bel Ekmont. Sais-tu? Ce tableau n'est pas seulement précieux pour sa ressemblance saisissante. Sa valeur réside aussi dans l'inscription manuscrite de Huizon dans le coin supérieur droit. Bien que je ne sois pas expert en collection, notre IA peut distinguer l'authentique de la copie. Si c'est de l'or pur, on peut gagner 2 millions en le revendant.
Info est évalué à 1 milliard. Info est reconnu par l'IA avec une telle valeur. Y a-t-il autre chose dans ce tableau? 2,5 millions. 2,5 millions. Zamfan, tu fais le difficile ici pour manger et boire gratuitement. Mais cette vente aux enchères est réelle. Je te méprise. Laisse-moi perdre la face devant le palais de la belle-man. Je vais te faire perdre ta honte à Échan. Sun ou, à Sun. Peu importe comment Zamfan a été maltraité par toi. Aujourd'hui, tu tombes sur moi, c'est comme si tu avais frappé un mur. 2,5 millions, y a-t-il quelque chose de plus élevé? 3 millions. Qu'est-ce que c'est? Tu oses rivaliser avec ce jeune maître. 3,5 millions, waouh 5 millions. Sais-tu ce qu'est une enchère, petit chien? Ce n'est pas un endroit pour crier au hasard. Ne fais pas le riche si tu n'as pas d'argent. Je te le dis. Sais-tu ce que cela signifie de crier des enchères? Attends de voir les conséquences si tu ne peux pas payer. Oui, un simple tireur. Je pense qu'il est juste là pour semer le trouble. C'est exactement ça. Faites-le sortir. Monsieur Kiwan. Aujourd'hui, ceux qui sont assis ici sont tous des notables de Échan. Chacun d'eux a été vérifié. Sinon, ils ne recevraient pas d'invitation. Alors, comment pourrait-il y avoir 1 million? 10 millions. Que dire de ce tableau? Il faut l'acheter. De toute façon, tous les revenus de cette vente aux enchères iront dans ma pharmacie. Faites-le exploser à 10 millions. C'est rentabilisé à 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 10 millions trois fois. Vendu. Félicitations à Monsieur Sun pour l'achat de cette peinture de promenade. C'est beaucoup d'argent. Félicitations, félicitations. Ah. Zamhan, à Zamhan. Quelle que soit la manière dont tu as gagné ton argent, tu ne peux pas rivaliser avec ce jeune seigneur en termes de richesse. Tu n'en es pas digne. Vraiment, Sun Shao a du cran. Félicitations à Sun Shao pour sa nouvelle acquisition précieuse. Tu es vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais peu de cervelle. Prendre 10 millions pour une fausse pièce, et tu es encore si heureux. Je pense que c'est juste parce que tu n'as pas eu de raisin que tu dis que le raisin est acide. Comment oses-tu parler d'expertise en antiquité avec moi, parlant de Nirvana? Cet objet a été spécialement recherché par Akiao pour être mis aux enchères. Même si mademoiselle Akiao a des relations partout, il n'oserait pas utiliser un faux article pour se moquer du jeune général. Ah. Tous les hommes peuvent se tromper. Cette peinture, promenade printanière, est sans aucun doute une contrefaçon. Zamfan, je te le dis. Osez dire que cette peinture est fausse au balbarme? C'est comme frapper la face de ton oncle. Oui, monsieur. Tu dis que cette peinture est fausse. Veut-on apporter des preuves? Sinon, aujourd'hui au Béléguette, on va te faire regretter d'être venu. Sinon, aujourd'hui au Béléguette, on va te faire regretter d'être venu. Ah. Moi. Cette peinture du printemps en promenade? Je l'ai vue maintes fois. Je ne peux pas affirmer si elle est vraie ou fausse. Petit gars, tu es si jeune. Comment cela peut-il être si sévère? Oui, comme tu l'as dit, restons calmes. Maître Gu a authentifié des trésors pendant de nombreuses années. Il ne se trompera sans doute pas. Sinon, demandons au Maître Gu de regarder attentivement. Monsieur Ran écrit avec aisance. Bien que cette peinture imite son esprit, le style de pinceau diffère de celui de Monsieur Zhang. C'est sans aucun doute une contrefaçon. C'est ça. C'est une fausse copie. Monsieur Gu l'a dit, c'est une fausse copie. Comment est-ce possible? Le jeune maître, nous avions prévu de donner ce tableau au jeune chef. Que devons-nous faire maintenant? Jeune homme, avoir un tel regard à ton âge? Tu réussiras certainement dans la vie. Ah, non, non, non. Quel talent ai-je? C'est clair que c'est mon ya qui m'a aidé. Même Monsieur Gu doit réfléchir longuement. Mais ce Zamfan peut déterminer la véracité de ses paroles simplement en observant de loin. Il a vraiment ce talent. Ah, ce Sun Wu a payé une fortune pour un faux article. Il est vraiment devenu le dindon de la farce. Zamfan. Tu savais depuis le début que c'était un faux, n'est-ce pas? Tu as fait monter les prix exprès pour me tromper, c'est ça?
Crois-tu vraiment que tout le monde a la même méchanceté que toi? Garçon. Que dit-il? Bien que ce ne soit pas l'original. C'est une copie faite par le maître du Ming et du Qing, Zhang Duan. Cela reste un véritable antiquité. Sa valeur dépasse les 100 millions. Quoi? 100 millions? Jeune maître. Tu as détruit 100 millions de yuan. Dégage. Zamfan, arrête de dire des mensonges. Aujourd'hui, tu m'as plusieurs fois ridiculisé. Penses-tu que je vais encore te croire? S'il dit vrai? Ce tableau vaut 1 million. Pourquoi alors abandonner aussi facilement? Je pense qu'il n'est qu'un escroc. Il ne fait que jouer avec les mots. Jeune homme, cela fait des décennies que j'étudie les antiquités. Je ne peux pas me tromper si facilement. Je te conseille de mieux. Il faut sortir des preuves. Sinon aujourd'hui, tu auras offensé le palais de la joie et moi-même. Tu dois entrer debout et sortir couché. Tu veux des preuves, n'est-ce pas? Alors empruntons le poignard de Sun Shao. Que veux-tu faire? Comment ça s'ouvre? Tu ne voulais pas de preuves? Voilà la preuve. Comme tout le monde le sait. Pendant la période Sui et Tang, l'invention du papier n'avait pas encore eu lieu. Les grands maîtres des peintures anciennes utilisaient toutes de la soie ou de la toile. Bien que cette peinture soit incrustée dans la soie. Le dessin est gravé sur du papier. Oui, c'est exact, c'est exact. C'est vraiment sans aucun doute une peinture directe. Je ne dis pas que cette peinture vaut 1 milliard au hasard. Non seulement ce papier est du somme, mais il y a aussi une note de Zhang Duan ici. Oui, c'est exact. C'est l'authentique de Zhang Duan. C'est vraiment l'authentique de Zhang Duan. Le jeune maître a été complètement manipulé par lui. Comment as-tu perdu 1 milliard? Un nouveau riche qui ne reconnaît pas la valeur. 1 milliard est parti en fumée. Il est vraiment un prodigue. Zamfan, si tu te sauves, espèce de salaud. C'est toi qui as détruit ces mots. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si tu ne m'avais pas menti à plusieurs reprises aujourd'hui, je n'aurais pas perdu la face. Comment cela aurait-il pu arriver? Je te dis ça. Nous avons des frères dans toute la ville dans notre garage de voiture. Si tu ne couches pas avec moi, dès que tu sortiras de cette porte aujourd'hui, ils voudront ta vie. Et c'est donc. C'est juste une peinture, je vais te la rembourser. Aujourd'hui, si tu sors de cette porte, je vais te tuer. Alors essaie donc. C'est juste une peinture que je peux rembourser. Ce n'est pas la fille unique de l'association de l'industrie. Oui, c'est la deuxième concubine du jeune maréchal Xina, Zhang Xinyu. C'est juste une peinture après tout. Quelques millions seulement. Je peux encore me le permettre. Pourquoi en vouloir à ces gens-là? La grande association maritime dépense des milliers pour ce petit cocher. Il vient juste d'entrer dans le bureau du général pour jeter un œil. Et il se retourne pour prendre un jeune homme. Pas de souci, il sait s'en sortir. Mademoiselle Jeanne est associée à ce jeune général et un petit cocher. Tu es vraiment audacieux et insolent. Ouvre bien tes yeux. Regarde bien, c'est le jeune général qui est devant toi. Qui parmi nous ne le sait pas? Zamfan n'est qu'un simple cocher de rien du tout. Il ose être mis sur le même pied que le jeune maréchal? Mademoiselle Jam, est-ce que tu essaies de protéger ton petit amant? Tu es ici pour le couvrir? Attends que le jeune maréchal arrive, on va les exécuter ces deux chiens. Un imposteur. Une putain. Amenez-les, attachez-les. Remettez-les au jeune maréchal pour qu'il s'en occupe. Amenez-les, attachez-les. Remis à la disposition du jeune général. Insolent. Mademoiselle Akiao. Tu ne disais pas qu'il pouvait supporter? Il semble que Mademoiselle Akiao ne veut vraiment pas que le jeune général subisse un tort. C'est toi qui en rajoutes. Qui ose causer des ennuis sur le territoire de Mademoiselle Akiao? Mademoiselle Akiao est lui-même. Non seulement il a détruit les trésors que vous avez mis aux enchères, mais il s'est également entiché de Madame le Général. Chaos à la porte. Tu dois maintenant ordonner de le faire tuer. Venge le jeune maréchal. Tu n'es rien. Venger le jeune maréchal, mais regarde-toi d'abord. Quelle conduite. Ah. Pas étonnant. Pas étonnant que Feng Ji ait amené ce minable au palais de la joie.
Au début, je pensais que Feng-Ji avait une liaison avec toi. Il semble que la seule personne qui a ce nom de famille, c'est toi. Audacieux. Tu as raison. J'aimerais bien être en relation avec lui. Mais lui, il n'en a pas envie. Je suis aussi très inquiète. Pourquoi ne pas demander à Sanshao de m'aider un peu? Si Akiao se languit d'un homme? C'est triste. Mais je suis le partenaire idéal pour toi. Tu es parfait pour moi. Hachem. C'est une chose immonde qui a son cerveau dans le bas-ventre. Tu oses me frapper? Si ce n'était pas pour ne pas salir mon terrain de jeu au Belay, je ne me contenterais pas de te frapper. Je te tuerais. Hachem. Cette catin criait comme une folle sur mon lit hier. Pourquoi fait-elle la sourde oreille aujourd'hui? Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. C'est vraiment une rumeur infondée. C'est vraiment effrayant. La fraise que j'ai laissée sur ta poitrine hier soir n'a pas encore disparu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a encore? Enlève ce vêtement et nous verrons bien. Sœur Akiao est vraiment sans scrupules. Même un petit voyou de garage peut s'en sortir. Sœur Akiao, est-ce que ce que dit Monsieur Sun est vrai? Tu me mets dans une situation difficile. Aujourd'hui, je vais te faire perdre toute ta réputation. Je suis une personne intègre. Je ne peux pas accepter que des gens mesquins me diffament. Cela n'a rien à voir avec le nom Sun. Voici la preuve. Ne le fais pas, grande sœur Akiao. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas prouver ton innocence. Sun Yo, tu es vraiment une personne répugnante. Ici, tu n'es pas le bienvenu, va-t'en. Zhang Fan, tu es encore là à t'acharner. Quand le vrai général et sa femme arriveront. Toi. Et vous tous, vous serez tous finis. Et vous tous, vous serez tous finis. Qu'est-ce que c'est? Oser se faire passer pour le général et tromper les gens. La femme du général est de cette espèce. Il ne se contente pas de se faire passer pour le général, mais il crée aussi des problèmes ici. Et cette belle-mère cadette? Il risque de faire porter le chapeau au jeune maréchal. Il faut que tu fasses quelque chose. Je ne suis pas toi. Qu'est-ce que tu fais? Qui as-tu dit être Chiafan? Lui. Arrête de manquer de respect au jeune maréchal. Cette épaule? Je veux que le jeune maréchal paie les frais médicaux. Dégage. Il est vraiment le jeune maréchal. Vraiment le jeune maréchal. L'ancien jeune maréchal et la cérémonie de mariage de l'association des transports en mer à Gingiam. J'ai vu cela de mes propres yeux. C'est lui qui a ouvert de ses propres mains la couronne dragon à 8 trigrammes. Comment cela pourrait-il être faux? Et cette femme, qui est-ce? Ne serait-elle pas la partenaire du jeune maréchal? Ça me semble un peu familier. Célébration du palais de la joie. Chef de la bande des H, les Atians. Sa femme arrive. Je viens avec le jeune général, merci de votre accueil. Pas de quoi. Le chef de la bande des H s'est toujours déguisé en homme. Elle n'a rien à envier aux 3 autres. Merci à toi, Akiao, pour tes efforts. Aujourd'hui, profitons de la célébration du palais de la joie. C'est pour que tout le monde comprenne. Qui osera s'en prendre au jeune maréchal à l'avenir? Je suis le chef, ma chance viendra toujours. Je suis le palais de la joie. Je suis la bande de la hache. Je ne les épargnerai pas. J'ai vu le jeune maréchal. J'ai vu le jeune maréchal. Pas besoin de trop de politesse. Actuellement, les pirates japonais sont en pleine effervescence. Tant qu'il y a une grande agression, j'organise une vente aux enchères échant pour résister à l'ennemi. J'espère que chacun pourra donner de l'argent. Et apporter son aide, moi je mettrai de l'argent. Bien, bien. Certainement, certainement, certainement. La vente aux enchères continue. PFF. N'importe quoi, espèce de petit marquis. Zamfan, tu oses humilier le fils de ce marquis. Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Xiu. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi. Général Han, Général Han. Sauvons-moi. Général Yin. Lors du dernier banquet de mariage, Zamfan a ouvert le longan. S'est identifié lui-même. Mais lui est différent.
Il a été adopté par une famille de conducteurs de voitures depuis son enfance. Il y a des gens qui le reconnaissent à Haicheng. Le jeune maréchal est un imposteur, c'est Zamfan, le cocher. Cette personne est Renzeng. Plus que moi. Non, non, non. Je peux faire semblant assez bien. Mais vraiment participer, non. Il ne va pas finir en passoire, n'est-ce pas? Lève-toi. Le commandant est dehors à repousser les envahisseurs japonais. Maintenant, le jeune maréchal s'oppose à Han Zanqin. Il faut seulement s'allier avec la bande des hacheurs pour obtenir le soutien de Shao. Tu dois aller au tournoi, que tu le veuilles ou non. Eh bien. D'accord, d'accord. Sir Xing. C'est juste une personne qui passe ses journées à frapper sur cette plaque de fer. À quoi ça sert de le forcer? C'est vrai. Ne dis pas qu'il n'est pas vraiment un jeune maréchal. Avec son petit gabarit, même un cocher de notre armée pourrait le déchirer en deux. Cette affaire avec les Zhaotian est un peu compliquée. Il s'avère qu'il est faux. Qui? Ah. Eh bien. Ding Shangran A. Tu es le petit chef Jia. Regardant toute la ville de Hai. Seulement Akiao et moi le savons. Maintenant qu'il l'a entendu, on ne peut pas le laisser en vie. Non, non, non. On peut discuter. De plus, c'est ma deuxième épouse. Ta deuxième épouse, tu y crois? Aujourd'hui, si je le laisse en vie, il n'aura pas l'occasion d'attendre le tournoi. Han Zengting et les Asians se chargeront de lui. Ta concubine préférée te tuera demain. J'ai un plan pour le tournoi. Tu serais si gentil de m'aider? Ce ne serait pas pour toi. C'est pour lui. À l'époque, je suis allée au Yamen pour être sa concubine, juste pour le plaisir. Ce n'était pas pour la grandeur du Yamen. Et encore moins pour le titre de jeune maréchal. Je, Jam Xinyu, épouse Zamfan. En tant que couple, nous sommes unis. S'il a des difficultés, je dois naturellement l'aider. Alors, que dis-tu que je fasse pour t'aider? Quand j'étais à l'étranger pour mes études, j'ai expérimenté l'entraînement militaire moderne à l'étranger. À partir d'aujourd'hui, je serai ton entraîneur. Bien, alors nous sommes un couple uni. Notre force est inébranlable. Comme prévu, l'habit fait le moine. Ce petit cocher a revêtu cette tenue. Sa virilité explose instantanément. Je dois avouer que cela me fait vraiment de l'effet. Cette tenue, je l'ai fait acheter à l'étranger. Le prix n'est pas négligeable. C'est bien beau d'être séduite. N'oublie pas qu'il est mon homme. Et alors, qu'est-ce que ça change? Et, ça va? Aide-moi à regarder. 10 coups de feu. Tous des balais. Ne dirait-on pas que tout ce que nous avons fait ces jours-ci va tout gâcher? Cette personne est le témoin. Pour Andachi. Zamfan ne pourrait-il pas être le jeune maître? Il est un imposteur. Tu peux me faire confiance, je vais dévoiler son identité fausse pour le jeune maître. Est-ce vrai? Tout ce que ce gamin dit est vrai. Chaque mot est vrai. Il a beaucoup de preuves. Ah, Zamfan a une tache de naissance sur la poitrine. Très bien, très bien. Zamfan, tu es fini. Bien joué, adjoint Shu. Le général Han, la dernière fois au banquet. Zamfan, ce faux. Oserait te déshonorer ainsi. Quand allons-nous agir? Non. Il a obtenu les affaires militaires de Heichan. Nous ne devrions pas recruter d'abord la bande des H? Le tigre de la bande des H, les Atians, n'est pas facile à affronter. J'ai entendu dire que les Atians organisera bientôt un tournoi. Et quiconque le vaincra pourra prendre la tête de la bande des H. Nous devons absolument obtenir la bande des H. Je vais le tuer en public devant toute la ville de Heichan. Je vais le tuer jusqu'à la dernière personne. Le tournoi martial. Ouais. Récemment, le général Shuai et Han Zanting ont simultanément lancé des ordres d'amnistie au gang de la Hache. Le chef du gang de la Hache, les Asians, a organisé un tournoi martial. Et a déclaré qu'il n'accepterait que l'amnistie du vainqueur. Attends-moi une seconde. En cognant sur cette vieille plaque de métal. Tu pourrais l'atteindre. C'est pour les idiots.
Laisse-moi essayer encore une fois. Cette fois-ci? Comment as-tu réussi à faire un 10? La précision et la visée au tir sont liées. Et il n'y a que deux facteurs qui influencent la visée. L'un est l'humidité de l'air, et l'autre est la direction du vent. C'est exact, un vent fort peut dévier la trajectoire de la balle par rapport au point de visée initial. Ainsi, le tireur doit ajuster son point de visée en fonction de la vitesse du vent. On parle alors de compensation du vent. D'accord. Alors, que signifie que l'humidité de l'air affecte la position de visée? Akiao, ça tu ne comprends pas, n'est-ce pas? L'humidité de l'air influence la densité de l'atmosphère. Plus l'humidité est élevée, moins la densité est grande. La chute du projectile est moins importante. Moins de discours, comment as-tu fait ça? Un tireur d'élite est capable de juger précisément la direction et la force du vent ainsi que l'humidité de l'air. Bien que je ne sois pas un tireur d'élite. Mais je veux qu'il. J'ai créé un modèle de ma position et de celle de la cible. Mon programme Diamed a analysé de manière imprécise la direction et la vitesse du vent ainsi que l'humidité de l'air. Il me dit où viser au mieux. Cette chose est aussi incroyable que tu le dis. Si tu n'y crois pas, essaie par toi-même. Vas-y. Écoute le son dans mon écouteur. Vent d'ouest à 16 km/h. Humidité de l'air à 35%. Point de visée recommandé. Déjà projeté. Visée, cette IA a même marqué le point de visée pour moi. Ce n'est qu'une simple imagerie thermique. Tire un coup. Des 10 points partout, incroyable. N'oublie pas que je suis programmeur. Modifier ces petits appareils, c'est un petit cas pour moi. C'est génial, alors je vais sûrement gagner. Allez, je vais continuer à t'aider avec ton entraînement physique, allons-y. Ah, mais ça. Demain, je pourrai aussi aider. Ne regarde pas, tout le monde est parti. Qui a dit que je le regardais? C'est un dur à cuire. Avoue-le, tu es déjà tombé amoureux de ce petit cocher. Si tu continues à dire des bêtises, je vais réduire ta boîte de nuit en miettes. Très bien, ma sœur Chine. Si tu n'es vraiment pas émue. Je ne vais pas être poli alors. Nous ne sommes que des époux de nom. Le général Zam m'a élevé. Il m'a traité avec une grande bienveillance. Puisque j'ai promis de l'aider à prendre en main les affaires militaires. Je tiendrai ma parole. Une fois que je serai revenu à Échamps pour assumer mes fonctions. Nous monterons en grade. Le jeune maréchal et King Kexin forment un couple aimant. Maintenant que le jeune maréchal est dans l'incertitude. King Kexin ne peut que se souvenir de lui à travers les objets. On dirait qu'elle lui est vraiment dévouée. Tu es là. Ne sois pas trop triste, Xinji. Je sais que la vie ou la mort du jeune maréchal est incertaine. Il est introuvable. Mais Akiao ne t'aide-t-elle pas à le chercher? Ne t'inquiète pas. Trop de personnes se mêlent de ce qui ne les regarde pas. L'entraînement a un peu stimulé l'appétit. Alors, tu te sens confiant? Ne t'inquiète pas, je te le promets. Je vais venger le jeune maréchal. Je tiendrai ma parole. Tu es blessé? Ce n'est rien, ce n'est pas l'entraînement.
Si le maréchal meurt, Sir Shin, je mettrai ma vie en jeu pour te protéger. Ferme ta grande bouche. Qin Kexin, si tu n'étais pas la femme du maréchal, je ferais tout pour que tu sois ma femme. Kexin. Le jeune cocher a travaillé dur ces derniers jours. Laisse-moi te gâter aujourd'hui. Xiao Kiao, que fais-tu ici? Je viens naturellement parler à Shao Shuai de nos affaires privées. Ne crois pas que je ne sache pas ce que tu as en tête, Xiao Kiao. Mais laisse-moi te mettre en garde. Je suis la deuxième concubine. Arrête tes manigances. Le tournoi approche. Ce sont vous qui devez arrêter. Oh. Longue nuit. L'ennui est insupportable. Est-ce que vous pensez tous comme moi? Oh, longue nuit. L'ennui est insupportable. Est-ce que vous pensez tous comme moi? Demain, c'est le tournoi. Vous devriez rentrer vous coucher. Ne dérangez pas le jeune maréchal. Il n'est pas vraiment un jeune maréchal. Pourquoi faire des manières? C'est vrai. Puisque nous avons le même homme en vue. Chacune se débrouillera. Pourquoi êtes-vous tous ici? Bien sûr, c'est pour voir à quel point tu as travaillé ces jours-ci. Pour te récompenser un peu. Ah. Ah ah. Jeune maréchal. Mademoiselle A, que se passe-t-il? Je t'ai dit que je te récompenserais, pourquoi ne serais-je pas la bienvenue? Ah Jiao, devant moi, tu essaies de séduire mon homme. Tu vas trop loin. Je suis là, qui oserait le toucher? Qui aurait cru qu'un simple d'esprit comme moi, Malon, pourrait faire en sorte que 3 belles femmes se disputent pour lui? Allez, tout le monde, calmez-vous. Puisque j'ai accepté de vous faire passer pour la petite femme du chef, c'est normal d'être fatigué. Il n'est qu'un imposteur. L'une de vous est la femme du chef. C'est la deuxième concubine du jeune maréchal. Vous n'avez pas besoin de dire sans cesse qu'il est votre homme. Votre homme, c'est le jeune maréchal. Et je veux que ce cocher soit mon homme. Je l'ai décidé. Je ne me marie pas avec le jeune maréchal. C'est avec ce cocher que je me marie. Personne d'entre vous ne m'en empêchera. Demain, c'est la grande compétition. Vous faites vraiment n'importe quoi. Sœur Caixen, tu ne vas pas tomber amoureuse de ce cocher? En cherchant une excuse pour nous espionner, hein? N'importe quoi. Récemment, tout le monde a travaillé dur. Bois un verre ensemble, bois un verre ensemble. Bois un verre avec moi. Chué, bois le mien. Tu aimes boire, c'est ça? Alors, buvons jusqu'à en avoir assez aujourd'hui. Bois. Un. C'est mon mari. Un par un. Venez boire à... Un par un, buvez. Allez, venez, venez. Ah. Buvons ensemble, tous ensemble. Buvons ensemble, un par un. Ah. C'est mon mari. Ma chérie, je pense tellement à toi. Ah. À quoi est-ce que j'attends? Merde, est-ce que je commence vraiment à avoir des sentiments pour ce type? Emma. Qu'est-ce qu'on fait de sitôt le matin? Excuse-moi. C'est sûrement parce que j'ai trop bu hier soir. Et je n'ai rien fait de mal, hein? Tu es toujours mon mari, après tout. De quoi as-tu peur? Bon, aujourd'hui c'est le tournoi des arts martiaux. Prépare-toi rapidement et préparons-nous à partir. Aujourd'hui, il faut te surpasser, petit cocher. Obtiens l'attention de 3 beautés extraordinaires. C'est comme si j'avais eu de la chance incroyable. Ah. Ah, je n'ai rien fait. Oh là là. Même si tu es un peu malin. Hier, tu as pu ouvrir la porte du dragon.
Mais aujourd'hui, c'est une vraie démonstration. Voyons comment tu vas te débrouiller. Qu'est-ce qui te fait peur? Anzenting, Zhang Kefan. Vous deux voulez me recruter. Je sais que je fais beaucoup de bruit, mais je ne suis pas quelqu'un qui ne comprend pas la situation. Aujourd'hui, un tournoi a eu lieu. Le vainqueur sera roi. Celui qui gagne, les Zhaotian, acceptera sa soumission. La compétition se déroule en 2 manches. La première manche teste les compétences. La seconde manche teste la précision au tir. On peut tricher au tir avec de l'IA. Ce genre de compétences. Je ne peux pas faire ça. Mais au lit, j'assure. Une fois sorti du lit, ça ne va pas. Hier soir, il ne s'est clairement rien passé, d'accord? Ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu. Entre. Vas-y. Ah ah ah. N'hésite pas à frapper. Tu sais bon à rien. Oui. Frappe-le, frappe-le. Frappe-le, frappe-le. C'était trop absurde hier soir. Il ne serait pas en train de s'unir pour se moquer de moi, non? Frappe-le, frappe-le. Je pense que c'est lui qui me frappe. Kim Kexin et Zhang Xinyu ne voudraient pas me régler mon compte à cause de Xiao Akiao, si. Fais attention, général. Ah. Je sais que Han Zhenting va te faire affronter le général. Je sais aussi que ta mère est gravement malade. C'est un petit geste. Ah. Tu veux que je te fasse des concessions? Le maréchal est de rang impérial. Oserais-tu lui faire du mal? Penses-tu que les milliers de soldats du maréchal te laisseraient tranquille? Le maréchal reste en poste à Échamps, c'est inévitable. Prends cet argent. Cela garantira la vie de ta mère. C'est ton avenir qui est en jeu. Je te le promets. Ah, l'argent peut faire accomplir des miracles. Encore, encore. Ah. J'abandonne, j'abandonne. Comment est-ce possible? Eh bien, première manche. Le jeune général Zhang Keban monte sur scène. Ah. Zhang Xinyu, c'est certainement toi qui as manigancé ça, non? Qu'est-ce que tu racontes? Comment se fait-il que je ne comprenne pas? Maître Tan, restez calme. Pour cette fois, considérons que Zhang Kefan a gagné. Mais oser jouer des tours sous les yeux de notre chef? C'est absolument impensable. Lors de la prochaine compétition de tir, notre chef montera sur scène pour affronter le jeune maître. Véritable marchandise. Osez-vous comparer? Alors, le jeune maréchal, osez-vous? Qu'est-ce qui m'empêche? Bien. Puisque c'est comme ça. Autant que le grand maréchal Han vienne lui-même sur le terrain. Nous trois. Allons nous mesurer sans retenue aujourd'hui. Le chef Lei a un tir exceptionnel. Je me sens inférieur à Han. Mais aujourd'hui, j'ai invité un expert. Quelqu'un a-t-il assez d'aptitude pour répondre à votre invitation? Du Qiaosheng, le premier tueur de Heishan. Le jeune maréchal. Euh. Du Qiaosheng. Qu'y a-t-il? C'est lui qui a assassiné le jeune maréchal. C'est toi. Le jeune commandant est vraiment chanceux. Cette fois, frère Dang n'a pas pris ta vie. Cette fois, tu ne seras peut-être pas aussi chanceux. Du Qiaosheng, tu as osé tenter d'assassiner le jeune commandant. Je vais te prendre la vie. Hachem. Commence.
Han Zenting l'a organisé exprès pour te provoquer. Ne te laisse pas avoir par lui. Maintenant, il est essentiel de gagner le soutien de la cour. Ne t'inquiète pas, je vengerai le peu d'honneur du jeune maréchal. Un imposteur ose s'en prendre à la personne que je convoite. Aujourd'hui, 12 Taël. Je, Han Zenting, ferai de toi, Qin Kexin, ma femme. Zam Fan, espèce d'idiot. Je m'inquiète clairement pour du Qiaoshen concernant l'esclave. Xiaoxing. Compétition de combat de demain. Je ne devrais pas l'opérer moi-même. Je dois demander à Sir Xiaxiao de m'aider à lancer le programme. Je ne sais pas faire ça. Apprends-moi. C'est très simple. Il suffit d'ouvrir ici d'abord puis. Si je gagne le tournoi, j'accepterai l'invitation de ce chef. J'espère que le chef les tiendra parole. Un vaincu. Devant moi. Comment peux-tu gagner? Cette phrase de Zam. Sous mes yeux. Que vas-tu encore essayer? La présidente du gang des Chatwomen veut ta peau. Madame 11e est chez moi. Professeur Wang, je suis furieux. Je ne te laisserai pas en vie. Président Lei, j'ai été invité à participer au tournoi. Si je meurs ici, tu seras le premier à en être responsable. Le spectacle va bientôt commencer. Arrête. Reste calme, maître Lei. C'est ma femme. Un coup de colère. Le tournoi d'aujourd'hui est censé résoudre les choses pacifiquement. Pourquoi en venir aux mains? Le chef de notre groupe ne cherche pas les ennuis. Et n'a pas peur des ennuis. Si je suis vraiment en colère, la table sera renversée. Personne ne pourra vivre paisiblement à Échamps. Alors, commençons la compétition. Le deuxième tour du concours de tir commence. Zam Fan a déjà gagné un tour. S'il gagne encore cette manche, nous aurons complètement perdu. Le premier tueur de Échamps, du Qiaoshen, intervient personnellement. Même si le jeune maréchal venait vraiment, il ne gagnerait pas forcément. De plus, celui devant nous n'est qu'un imposteur. Le programme d'IA a déjà été activé. Test de pointage terminé. Veuillez commencer à tirer. Préparez-vous. Commencez à tirer. Le tournoi ne compte que 2 victoires. Cette fois, Wei va probablement devoir rejouer. Celui qui peut recruter notre secte achète. Ce n'est pas un meilleur des 3 sur 2. C'est quelqu'un qui peut gagner à chaque partie. Sinon, comment crois-tu que notre secte achète soit arrivé à ce point à Haicheng? Grâce à la chance? Monsieur Du, comment savez-vous que le jeune seigneur va forcément perdre? Le résultat du roi est sorti. Le vainqueur est le jeune seigneur Fancan. Quoi? Tricher. C'est absolument de la triche. Et on a peur des 10 points. Comment c'est possible? Tu m'as amené quelqu'un. Viens. Peut-être. C'est faux, n'est-ce pas? Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Le chef du gang de la hache vient saluer le jeune général. À partir de maintenant, tous les membres du gang de la hache serviront le jeune général. Attendez, chef Lei. As-tu été trompé par cette personne? Il n'est pas le vrai jeune général. Que dis-tu? Son nom est Zam Fan. Il n'est qu'un simple cocher dans notre caravane. Il n'est tout simplement pas le jeune maréchal. Zam Kefan, tu dis qu'il est faux. Et tu as des preuves. Bien sûr que j'en ai. Zam Fa doit une tâche de naissance à moi. Même si le chef de la bande le déshabille, cela peut éviter des discours absurdes. Alors il est faux. Comment peut-on faire pour se libérer de tout cela? Même du Qiaoshen est un peu en dessous de lui. Chef de la bande. L'acceptation de la reddition par Utubang est une affaire sérieuse. Il vaut mieux vérifier d'abord. Thor, occupe-toi en. Si c'est un faux. Une balle dans la tête. Encore ces méthodes. Vous ne vous lassez pas. Moi je m'en lasse. Est-ce que je suis vraiment le vrai? Venez voir par vous-même. Venez voir par vous-même. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus? Peut-être que je ressemble un peu à ce cocher dont tu parles, Sun Wu.
Il semble que la leçon que je t'ai donnée au bel Epmen ne t'ait pas suffi. À présent, osez faire des siennes devant moi? Arrête de faire semblant ici. Le grand général Han ne peut pas vous aider. C'est juste que vous essayez de cacher cette cicatrice avec cette tache de naissance. Les autres ne savent pas. Du Kiaoshem ne le sait pas non plus? Pourquoi dites-vous cela, jeune maréchal? Autrefois, en revenant en ville avec le jeune maréchal, j'ai été attaqué. Et le maître derrière tout cela n'est autre que Han Zenting. Aujourd'hui, ma bande DH est déjà sous l'autorité du jeune maréchal. Si c'était vraiment du Kiaoshem, alors aujourd'hui, lui et Han Zenting ne sortiraient pas de la bande DH. Attendez un peu. Du Kiaoshem agit seul. Ça ne me regarde pas. Tu es fou. Du a résisté aux envahisseurs japonais. Il est un héros. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un lâche qui fait des choses mais refuse de les assumer. Du a agi bêtement. Et a commis une grande faute. Je vous prie de punir le jeune général. Autrefois, du Kiaoshem a été incité par Han Zenting à assassiner le général Shu. Tu as voulu te venger pour lui. Que fera-t-il? C'est à toi de décider. Il assume ses actes. C'est un personnage. Alors je vais aussi te donner une chance. Si c'est un pistolet vide, je te pardonnerai. Du Kiaoshem, écoute l'ordre. À partir d'aujourd'hui, charge les forces du jeune maréchal. Résister aux pirates japonais. Racheter ses fautes par des exploits. Oui. Ce du Kiaoshem a vraiment de la chance. Ce n'est pas de la chance. C'est clairement la femme du jeune maréchal qui l'a épargné. Les 3 balles tout à l'heure. Elle ne les a même pas mises dans son pistolet. Je suis désolé, jeune maréchal. Actuellement, les pirates japonais sont en plein essor. L'ennemi est à nos portes. Je n'ai d'autre choix que de privilégier la défense du pays. Le chef de notre bande n'a pas eu tort. Le jeune maréchal et sa femme sont des gens de grands principes. Guizanshu, prends la hache de notre chef. Oui. Le jeune maréchal a gagné. Compétition d'arts martiaux. 5 tonnerres éclatent. Promesse tenue. À partir d'aujourd'hui, la bande des H appartient au jeune maréchal. Alors la bande des H est à moi, le jeune maréchal. Et le chef Lei est naturellement aussi une personne du jeune maréchal. Ah, je rigole. Le jeune maréchal a épargné du Kiaoshem. Que faire si on appelle Zenting? Ah. Vous voulez traiter avec moi, le maréchal? Vous n'êtes pas encore à la hauteur pour agir. Ah. Go Jianchon, que veux-tu faire? Je t'ai traité avec respect. Désolé. Si le chef Li doit en vouloir à quelqu'un, c'est à toi, car tu es une femme. Peu importe combien tu planifies soigneusement en tant que chef. Tu ne pourras pas résister. Ces gens passionnés sous tes ordres ne voudront jamais se soumettre à une femme. Han Zenting est inférieur aux autres. C'est moi qui ai soudoyé des individus ignobles de l'intérieur. Le commandant est à l'extérieur pour repousser l'ennemi. Et toi, tu agis contre le jeune maréchal Aicheng. Ne crains-tu pas que le commandant te punisse en rentrant? Ce vieux bon a rien de commandant? Il ne sait rien du tout. J'ai gardé Aicheng pendant toutes ces années. Et il veut donner son pouvoir à son fils d'un simple mot? Il rêve. Sans le commandant à la tête des troupes à l'extérieur, tu n'aurais pas eu de belles journées à Aicheng. Ne me presse pas avec tes vertus et tes principes moraux. Le vainqueur est le roi, le vaincu est le rebelle. C'est celui qui gagne la partie qui décide. C'est celui qui gagne la partie qui décide. Même sans parler du général qui a confié les affaires militaires au prince héritier. Il n'ose même pas admettre l'assassinat du prince héritier. Maintenant, tu veux te révolter? Le vieux général Zhang repousse l'ennemi à l'extérieur. Quand un général est en campagne, il peut désobéir aux ordres du roi. Ne me menace pas avec cette vieille chose. Je sais que tu es un instigateur de Han Zenting, Guy Jianchou. Lâche-le, les Bangzi. Si tu le lâches, je te laisserai la vie sauve. Va te faire voir avec ta guerre de Dieu. Je suis dans tous les cas. Que je tourne à gauche ou à droite, c'est la mort. La mort doit prendre celle d'une femme, hein? Moins de bruit, Shuesui. Le majordome Qin est arrivé. Il est en retard. Veuillez excuser le jeune général. Ce n'est pas tard. Vous arrivez juste à temps. Tu as des ambitions démesurées, Han Zenting. Je t'ai dit que je te vengerai. Aujourd'hui, lors du tournoi. Comment pourrais-je ne pas avoir de plan de rechange? Pourquoi cherchez-vous un vieux majordome? Pour essayer de me dominer? Un seul majordome qui ne suffit pas pour me gouverner. Mais tu peux aller voir à l'extérieur du gang des H. Les troupes d'élite que tu as amenées. Y en a-t-il une encore en vie?
Sur les ordres du petit général. Depuis, nos troupes de la présidence ont encerclé le gang des H de tous côtés. Sans l'ordre du petit général, pas même une mouche ne peut sortir de ce gang des H. Retourne au comté et supplie le maître du tonnerre de se repentir. Laisse-moi m'incliner avec toi. Une femme n'a aucune chance. Je ne serai jamais un lâche, moi qui ai été un héros toute ma vie. Je ne m'attendais pas à travailler avec une femme. Je ne peux pas supporter ça. Qu'est-ce qu'il y a avec les femmes? Bien que l'agiation soit une femme, elle a réussi à faire prospérer le groupe des H dans cette situation difficile. Espèce d'imbécile imprudent. Pourquoi dis-tu ça? Et alors? Elle n'est pas aussi allée se ranger de votre côté? Maintenant, un grand danger est imminent. Bien que le commandant dirige les troupes. Nous voyons que l'armée japonaise est sur le point d'atteindre Échamps. Vous, la bande de H, ne recevez pas l'offre de paix du quartier général. Vous pensez qu'il y a encore quelques jours de bons jours à passer à Échamps. L'initiative du chef Lay est uniquement pour protester au nom des frères de la bande de H. Tu le méprises parce que c'est une femme. Tentant de provoquer des conflits internes. C'est tout simplement présomptueux. À mon avis, tu n'es pas mieux qu'une femme. Laisse le fantôme se débrouiller. Attends les ordres. Oui, oui. Va. Merci, jeune général, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Sinon, la bande de la H n'aurait pas su quel désastre provoquer. Bien que le chef Lay soit une femme. Elle a un grand esprit. L'ennemi est là. Ce beau jeune homme a encore besoin de l'aide de Maître Lay, c'est bien dit. De plus, tu as sauvé ma deuxième épouse lors du banquet de mariage. Nous sommes donc à égalité. Tu m'aides à fond. C'est parce que j'ai sauvé Jang Xinyu, n'est-ce pas? Comment Hanzenting va-t-il changer? Je te prie de bien vouloir te pencher sur cette affaire, jeune maître. Tant qu'il y a des montagnes vertes, on n'a pas à craindre de manquer de bois. Attends-moi. Emmenez-le. Punissez-le après. C'est pour l'emmener. L'anniversaire du commandant approche. Cette fois, il revient en ville. Le quartier général organisera un banquet d'anniversaire pour le commandant. Nous vous prions de bien vouloir venir, Maître Lay. Anniversaire du commandant Zam. Notre bande des H s'assurera d'offrir un grand cadeau au vieux commandant. Partons. Ce jeune général est vraiment extraordinaire. Il mérite le titre de chef de notre secte. Le chef de la secte a-t-il vraiment des vues sur lui? Il a déjà 3 femmes à ses côtés. Le chef de la secte veut-il devenir l'une d'entre elles? Et alors? Faites-le savoir. À partir de maintenant, notre secte Hachette ne suivra que les ordres du jeune général. C'est le jeune maréchal. Je veillerai à ce que tu prennes en charge les affaires militaires de Échamps. Voilà comment je finis en rejoignant le palais du maréchal. Moi. Vous restez là. Qui es-tu? Moins de bavardage. Si tu veux vivre, suis-moi. Vas-y. Comment se fait-il que ce soit toi, du Qiaosheng? Quelqu'un a demandé à Du de venir ici attendre une personne. N'est-ce pas toi? Qui a demandé à Du Qiaosheng d'attendre ici? Si c'est quelqu'un, qui a le pouvoir de me sauver du palais du général? Qui sont ceux avec des tatouages de soleil sur les bras? Je ne sais pas pourquoi le grand général Han m'a fait venir ici. Je te le demande. As-tu bien enfoncé l'épée dans la poitrine du jeune général ce jour-là? Oui, et ensuite? La femme du jeune maréchal est partie chercher de l'aide. Je l'ai poursuivie. Mais je ne l'ai pas rattrapé. Quand je suis revenu, j'ai découvert que le jeune maréchal avait été secouru par un groupe de personnes. Cependant, les gens du quartier général. Ah. Oncle Kanchao et Oncle Lu ne devraient pas être des membres du quartier général. De plus, ils ont un tatouage de soleil sur leurs bras. Un tatouage de soleil. Pourquoi douter encore de l'identité du jeune maréchal? Je sais que tu ne me crois pas. Mais les pirates attaquent bientôt la ville. Je dois éclaircir cette affaire. Et une autre chose. Je te prie de m'aider, monsieur Du. Ah, je pensais que devenir jeune maréchal serait une bonne chose. Je ne m'attendais pas à être toujours un pauvre travailleur.
Une fois le banquet d'anniversaire du commandant passé, je prendrai en main les affaires militaires. Tu as accompli ta mission. Je te verserai une rémunération mensuelle à ce moment-là. Alors tu seras libre. Que va-t-il m'arriver? Si le jeune maréchal part, il doit m'emmener avec lui. Et toi? Bien sûr que je vais aider le jeune maréchal à défendre Échamps. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Han Zenting provoque-t-il à plusieurs reprises? Pourquoi le laisses-tu toujours s'en sortir? Oui, une personne ayant des intentions rebelles dans notre résidence serait en effet un fléau. Han Zenting, en tant que commandant en chef, est bien enraciné. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres problèmes avant de prendre en main les affaires militaires. Ce n'est pas bon, jeune maître. Juste maintenant, un groupe de personnes a envahi l'arrière-cour de la résidence. Ils ont enlevé Han Zenting. Han Zenting a déjà été sauvé. Le message que tu as demandé de transmettre à du Qiaosheng a également été délivré. Ce cher monsieur Jia est aussi proche de la mort. Heureusement, grâce à l'aide de l'armée Xiaoxian, et avec Han Zenteng pour me contrarier, je vais pouvoir rentrer à Échamps sans encombre. Pour accepter les réaffectations militaires. Après les affaires militaires du directeur, n'oubliez pas l'accord avec ce cher Tégin. Ah, c'est bien sûr. Aujourd'hui, j'ai été victime d'un complot de Han Zenting. Heureusement, le général Xiaoxian est venu à mon aide. Cela m'a permis de sauver ma peau. À ce moment-là, je veillerai à ouvrir les portes de la ville pour accueillir l'armée japonaise. L'armée russe mettra également tout en œuvre pour protéger le jeune maréchal. Laissez le jeune maréchal donner ses ordres. Cette affaire n'est pas unique. Que ce soit à nous le jeune maréchal. Votre père, le commandant Zam, devra se soumettre. Ah, très bien. Alors, je vous souhaite une coopération agréable. Vous avez raison. Actuellement, le jeune maréchal du palais est en effet un imposteur. Nous avons des informations fiables. Le véritable jeune maréchal, Zhang Kefan, est non seulement en vie, mais il est aussi sur un paquebot de retour de l'étranger. Il va arriver à Échamps. Il semble vraiment être un faux jeune maréchal. Le commandant Shu ne peut absolument pas laisser cet imposteur prendre le contrôle des affaires militaires. Vous ne devez absolument pas laisser cet imposteur s'emparer des affaires militaires. Je lui offrirai un grand cadeau. Le banquet du commandant approche. Il faut absolument ramener Han Zenting. Compris. Une personne au bout du rouleau. Il ne faut pas avoir peur des chiens dans les ruelles. Il ne peut plus soulever de tempête avec son épée. C'est vrai, dans 3 jours, c'est l'anniversaire du commandant. Réfléchissons à quel cadeau offrir au commandant. Oui, avec le commandant comme témoin. Il n'ose pas mourir non plus. Pour ce qui est des affaires à traiter, ne vous inquiétez pas. Lors de la vente aux enchères du gala de Bellement, j'ai laissé un trésor. C'est un vase en porcelaine de la dynastie Qing, à décor de 9 pèches de longévité. D'une valeur de 10 millions. Il n'y a rien de mieux que de l'offrir au commandant comme cadeau d'anniversaire. C'est vraiment une idée réfléchie de la part de Sir Aqiao. C'est vraiment très bien. Cependant, le jeune maréchal a donné ce cadeau à Zam Fan. Il est finalement un double. Le commandant te traite comme son propre fils. Quand comptes-tu avouer à la commandant que le jeune maréchal est décédé? Après la fête d'anniversaire. Je ne veux pas qu'il voie ses cheveux blancs emporter son enfant aux cheveux noirs. Mais info reste info. Zam Fan peut peut-être tromper les autres. Mais le commandant est le père biologique du jeune maréchal. Comment pourrait-il être dupé par un double? Quand on arrive au pied de la montagne, il y aura toujours un chemin. Cette étape, tu dois la franchir toi-même. J'ai rencontré le jeune maréchal. J'ai rencontré le jeune maréchal. Pourquoi être si inquiet? J'ai rencontré le jeune maréchal. Un père tigre n'a pas de fils chien. Le commandant rentre en ville après avoir affronté l'ennemi. Si l'on apprend que le jeune maréchal a non seulement reçu le soutien des autorités, mais a également éliminé ceux qui persécutaient Han Zenting dans l'armée, je suis sûr qu'il te récompensera chaleureusement aujourd'hui. Quelle récompense vaut mieux que de remettre le commandement militaire? C'est vrai. On dit que le général commandant va remettre le commandement militaire de Séoul au jeune maréchal aujourd'hui. Je vous félicite à l'avance. Merci beaucoup tout le monde. Un simple cocher ose aussi prétendre prendre en charge les affaires militaires de Échamps. Tu y penses? Comment oses-tu, Han Zenting? Hier, tu as fui mon état-major sans être poursuivi, c'est déjà bien. Et maintenant, tu oses te présenter ici? Qu'est-ce qui pourrait m'effrayer? Aujourd'hui, c'est lui, Han Zenting, qui devrait avoir peur. Oser déranger le général à son anniversaire.
C'est se jeter dans la gueule du loup. Han Zhenting a osé interrompre l'anniversaire du général. Que veux-tu faire? Je suis ici aujourd'hui pour souhaiter un bon anniversaire au général. Cette chose est un cadeau que ce faux jeton a offert au général. C'est un vase de bonheur et longévité de la dynastie Qing. Valeur inestimable. Si tu le casses, tu devras en assumer les conséquences. Les objets de la dynastie Qing valent des millions. Même si je le fais tomber, qu'est-ce que ça peut faire? Ah. Han Zhenting, tu es audacieux. Audacieux, c'est toi qui trompes tout le monde. Te faisant passer pour le jeune maréchal. Espèce de petit serviteur, ta vie vaut-elle celle du jeune maréchal? Han Zhenting, toi, invaincu, tu oses défier ce maréchal ici. Majordome Jin, amenez-le. Laisse-moi partir, arrête ça. Un petit cocher ose donner des ordres sous les yeux du commandant. Celui qui doit être attaché, c'est toi. Audacieux, du Qiaosheng. Autrefois, le jeune maréchal t'a épargné pour ton dévouement au pays. Il ne t'a pas poursuivi. Pourquoi es-tu encore en train de collaborer avec Han Zhenting? Petit cocher, tu oses te faire passer pour le jeune maréchal Aishan. Donner des ordres. Je crois que tu n'as plus peur de mourir. Du Xiaosheng, tu n'as aucune preuve. Je te conseille de mieux sortir des preuves. Sinon, je ne te ferai pas de quartier. Ne discutez pas avec eux. Attrapez-le, c'est le commandant. À vos ordres. Ah. C'est donc le célèbre général qui a défendu Aishan contre les pirates japonais? Il a en effet une grande prestance. Commandant, vous êtes de retour. C'est super. Merci pour votre attention. Vous voulez organiser un banquet d'anniversaire pour moi. Les troupes viennent juste d'être bien installées. Je reviens tout de suite. Ah. Père, j'ai déjà entendu parler de ta situation. Un bon mariage a été conclu, soutenu par la Fédération des Transports. Et nous avons également remporté le tournoi de combat. Cela a également attiré la hache des bandits. Il a également puni Han Zhenting. Bien joué. Cet homme n'est pas le jeune maréchal Du Qiaoshen. Est-ce que je ne reconnaîtrais pas mon propre fils? Cet homme ressemble au jeune maréchal. Le nom est presque identique. Mais cet homme n'est pas le jeune maréchal. Adan Du Qiaoshen. Puisqu'il a été accepté sous l'aile de mon fils. Je dois le soutenir de toutes mes forces. Te regarder souffrir du froid me choque. Tu as comploté pour perturber la fête d'anniversaire de mon vieil ami. Je pense que vous deux cherchez la mort. Je rapporte au commandant. Je, Du Qiaosheng, ne suis pas un petit homme. Mais cette personne n'est pas le jeune maréchal. Trompez le commandant. Je, Du Qiaosheng, ne le permettrai pas. Oui, cette personne n'est pas le jeune maréchal. Juste un menteur. On ne doit pas le laisser en vie. Aujourd'hui, j'ai ordonné de le renvoyer dans la ville pour qu'il prenne en charge Judu. Mais tu as envoyé Du Qiaosheng. Ah, si tu n'avais pas créé tout ce remue-ménage. Mon fils aurait dû se prosterner combien de fois? 3 fois, il a été remis en question. Aujourd'hui, je dois personnellement remettre à mon fils le pouvoir qui menace la ville. Pour vous, Du Qiaosheng et Han Zhen, venez recevoir votre mort. Incroyable. Cette personne n'est pas le vrai petit chef. Je sais que des paroles vides ne suffisent pas. Mais j'ai reçu des nouvelles. Le jeune général est vraiment mort. Et il va arriver à Aishan. Il est actuellement en route pour le banquet. Le jeune général n'est pas mort. Et il est déjà arrivé à Aishan. Il est en route pour le banquet d'anniversaire. Le jeune général est encore en vie. C'est fini, c'est fini. Devant Guan Yu, faire le pitre avec une grande épée, le vrai jeune maître est de retour. Le premier à être exécuté ne serait-ce pas moi? Donc, votre excellence ne doit en aucun cas conférer le commandement de l'armée de Aishan. Confier cela à un imposteur serait mauvais. Quelle affaire votre excellence? Je me fie à Dateye. Il est maintenant arrivé aux portes de la ville. Le chef des pirates japonais, Otani, s'est coupé le ventre et a envoyé une lettre. Il demande que vous abandonniez la ville et vous rendiez. Sinon quoi? Sinon, ce sera un océan de sang. Han Zhenting, c'est toi qui as semé le doute plusieurs fois. Identité de Shao Xue. Aujourd'hui, tu fais encore des histoires au commandant. Tout cela n'était qu'un retard pour les envahisseurs japonais. N'importe quoi, comment pourrais-je me compromettre avec les envahisseurs japonais? Han Zhenting, tu as des liens avec l'ennemi. Et toi, tu oses te faire passer pour mon fils et tromper les gens. Qu'on m'arrête tous ceux qui sont ici. Je vois qui ose. Commandant, il ne faut pas. Il n'écoute même pas mes ordres. Veux-tu te rebeller?
C'est moi qui ai eu l'idée de le faire passer pour moi. Si le commandant doit punir, qu'il me punisse. Bien que Zamfan soit un imposteur. C'est aussi pour le bien de Faux. Je demande au commandant de bien réfléchir. J'unirai mes souvenirs de l'étoile et de la lune avec lui. Les personnes rejetées par la maison des chefs. Je serai toujours en mesure de naviguer. Bien que l'identité de Zamfan soit fausse. Il a réellement aidé le groupe DH à rétablir l'ordre. Je suis le premier à m'opposer à l'attaquer. D'accord, 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 d'accord. Tu es vraiment incroyable. Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il y ait deux jeunes chefs? Fils, Zamkefa a rencontré son père. Je l'avais bien dit. C'est un menteur invétéré. Le vrai Young Marshal chante ici même. Bon enfant, tout va bien. Maintenant que le Young Marshal est de retour, commandant, ordonnez l'exécution de ce faussaire. Fan, qu'est-ce qui se passe exactement? Père, ne t'inquiète pas. Le Young Marshal est revenu. Tu es sauvé. Moins de maître, ce jour-là, vous avez été attaqué dans l'ombre. Et resté introuvable. Si ce n'était pas pour lui qui a risqué de me remplacer. Il est probable que la ville de Échan soit déjà sous le contrôle de Han Zenting. Mon père, vous ne savez pas. Que cette personne a été délibérément arrangée par moi. Je savais que Han Zenting ne resterait pas les bras croisés. Me permettant de prendre en main les affaires militaires de Échan. J'avais déjà prévu qu'il agirait sur mon chemin de retour en ville. Malgré tout, ce commandant. Il est donc tombé dans le piège. C'est toi qui t'es volontairement blessé par du Kiaoshen. C'est aussi toi qui m'as guidé vers cette contre-attaque. C'est vrai, le changement de troupe est toujours un moment tumultueux. Alors j'ai trouvé un bouc émissaire pour servir de bouclier, Qui aurait cru que ce gamin avait vraiment un peu de talent. Il a réussi à apaiser le gang de la hache sans effusion de sang. Et il a même poussé Han Zenting dans une telle situation. Il semble que je sous-estimais vraiment le bouc émissaire. Je suis revenu de loin. En fait, il faut le remercier. Il y a quelqu'un d'autre. Xiao Pianqian, c'est le chef de pirates qui a attaqué Échan. C'est bien celui qui a attaqué Échan. Zamkefa. Un homme vivant. En ce moment, il attaque Échan. Comment peux-tu être avec lui? Général, que se passe-t-il? Je profite de ce tour de passe-passe de ce jeune homme pour retenir Han Zenting. Il a fallu tout ce temps pour qu'il contacte les blanchisseurs à l'étranger. Qu'en penses-tu, Han Zenting? À présent? Oserais-tu encore te dresser contre moi? C'est insupportable. Même après toutes nos prévisions, il a réussi. Après aujourd'hui? Qui osera se dresser contre moi? Salopard. Tu oses me frapper? Trahir son pays pour gagner sa faveur? Pour des querelles internes, attirer le loup dans la bergerie. Merde, je vais te noyer. C'est de toi que je parle. Espèce de salaud. Si tu n'avais pas été un peu utile à moi. Aurais-tu pu profiter de ces bons mois? Tu n'es pas seulement ingrat. Tu oses encore te rebeller. Te dresser contre moi. Alors je devrais te remercier, n'est-ce pas? Salaud. Ce général s'apprête à prendre le commandement de la ville de Échan. L'armée de Xiaotian va soutenir ce général. Toi, imposteur. Pour ce général, tu n'as plus d'utilité. Allez, arrêtez-le. Toi, abomination. Fais-moi une offrande. Ferme-la. Père, tu ne vas pas te mettre contre moi, si? C'est moi qui vais me mettre contre toi. C'est toi qui es complètement obsédé. Par des bandits. Qui s'opposent à toute la ville maritime. Ah. Mon père, maintenant je ne suis pas seulement soutenu par Xiao Tianjin. Mais aussi par l'association de navigation et le gang des H de Palais de la Joie. Il est facile de se débarrasser d'un imposteur. Vous êtes vraiment trop arrogant. Le gang des H ne va pas aider un voleur de corps comme toi. C'est vrai, si tu continues à être aussi obstiné. Je suis la grande fortune de la société maritime. Même pour nourrir des chiens, je ne donnerai pas un sou à des gens comme vous. Bien que nous soyons toutes des femmes au Palais de la Joie. Chacune d'entre nous a du caractère. Vous, bande d'imbéciles. Vous vous opposez à moi pour un simple cocher. Croyez-vous que dès que l'ordre de Xiaoxian résonne, je peux faire disparaître la société maritime du Palais de la Joie et 1000 autres menaces dans la ville côtière? Depuis que j'ai trouvé Zamfan pour se faire passer pour vous, je lui ai promis. Quoi qu'il arrive, je protégerai sa sécurité. Je suis Qian Kexin. Je tiens parole. Hachem. Bien que Zamfan soit un imposteur.
Il ressemble davantage à un vrai homme que celui qui trahit son pays pour la gloire. Il est plus proche d'un véritable homme. Je suis Jam Xinyu, marié à Zamfan. Mes richesses de milliardaire dans l'industrie maritime, je ferai tout pour le protéger. C'est Zamfan qui a organisé le concours de combat pour recruter la bande DH. S'il est en danger, notre bande DH viendra naturellement à son secours. Vous vous battez pour une vie aussi misérable que la mienne. C'est une rébellion? C'est une rébellion? Autrefois, j'ai perdu la vie. En défendant la justice. Aujourd'hui, c'est moi. Depuis que j'ai trouvé Zamfan pour te remplacer, je lui ai promis de le protéger quoi qu'il arrive. Je suis Qian Kexin. Parole donnée. Zamfan est un imposteur. Mais comparé à un traître avide de gloire, il ressemble davantage à un vrai homme. Je, Jam Xinyu, épouse Zamfan, la fortune de notre compagnie maritime. Je ferai tout pour le protéger. C'est Zamfan qui a invité la bande de hacheurs au concours d'arts martiaux. S'il est en difficulté, la bande de hacheurs se lèvera naturellement pour l'aider. Je pensais qu'une seconde chance serait suffisante pour survivre dans la République. Je ne m'attendais pas à ce que, face à un grand ennemi, il me protège un par un. Bien que je ne sois pas une bonne personne, je ne permettrai jamais aux Japonais de mettre un pied dans la ville côtière. Et je me souviens que j'ai moi-même envahi cette ville. Le peuple souffrait. Aujourd'hui, tu es encore un espoir. L'histoire de l'invasion japonaise de la ville côtière? Comment le sais-tu? En fait, moi aussi, j'ai traversé le temps. Je suis bien versé dans l'histoire. Au départ, je savais que le jeune maréchal avait introduit le loup dans sa maison. Après avoir appris ta nouvelle, je pensais que c'était toi qui t'en prenais à moi. Oh, plus tard j'ai réalisé que c'était lui. Tu es professeur d'histoire, n'est-ce pas? Je savais déjà que tu étais programmeur, alors on travaille ensemble. Ah! Vous êtes tous des fourmis ingrats. Laissez un beau comme moi sans respect. Pour s'associer à ce petit cocher. Les troupes de Taejin sont déjà aux portes de la ville. Ce que vous faites est tout simplement comme frapper une pierre avec un œuf. Père, je vous prie de donner l'ordre d'exécuter ce petit cocher. Pour rétablir l'autorité du souverain. Se faire passer pour Zamfan est ma faute. Le commandant peut me tuer ou me torturer, comme il veut. Mais moi, Zamfan, je n'autoriserai jamais les Japonais à mettre un pied dans les champs. Un petit cocher ose manquer de respect au petit Tianjin. Autrefois, notre armée a envahi Échamps. J'ai conduit mes troupes à lutter vaillamment contre l'ennemi. C'est ainsi que j'ai obtenu la paix à Échamps ces dernières années. Zamfan, bien qu'étant un imposteur, a cependant préservé la tranquillité de Échamps. Aujourd'hui, je suis ici. Je vois qui osera l'attaquer. Prendre sans demander est du vol. Venir sans invitation est une intrusion. Xiao Tianqi a composé un poème. Tu as volé mon fils. Pour attaquer les terres de Haicheng. Et la transformer en chien de guerre pour les Japonais. Aujourd'hui, tu oses encore pénétrer dans mon lieu d'enseignement. Il est temps de régler nos comptes. Zhao Shuai. Tu es venu avec de bonnes intentions pour souhaiter une longue vie. C'est comme ça que vous accueillez vos invités à Haicheng? Autrefois, je suis tombé dans un piège tendu par Han Zhenting. Heureusement, le petit temps a réussi à me sauver la vie. Et vous avez autrefois chassé le petit temps de Haicheng. Non seulement il ne garde pas rancune, mais en plus, il a répondu au mal avec la bonté et m'a sauvé. Il est vraiment un grand bienfaiteur pour notre famille Zam. Ah oui, le petit temps m'a aussi promis cela. Dès que j'aurai obtenu l'ordre militaire de Haicheng, il ouvrira grand les portes de la ville aux troupes japonaises. Et il peut traiter bien les habitants de Haicheng. Tu peux encore soutenir ce général pour qu'il devienne vraiment le maître de Échamps. Toi, c'est ingrat. C'est ingrat. Le maître de Échamps n'a jamais été une seule personne. Mais des millions de citoyens. Toi, cette abomination. Aujourd'hui, il doit venger l'empereur de Échamps en éliminant ta lignée. Éliminer ce malheureux que tu es. Toi, vieux de malheur. Ne sois pas ingrat. Vite, donne-moi l'ordre militaire de Échamps. Permettez-moi d'ouvrir la porte et de les laisser entrer. Toi. Commandant, commandant, commandant. Hachem. Je vous remets l'ordre militaire. Commandant. Zamfan, même si tu as l'ordre militaire, cela ne sert à rien. Rends-moi l'ordre militaire de Échamps. Aujourd'hui, je peux te pardonner la vie. Zam Kefa, tu es un animal damnable. Toutes ces années, bien que nous ne soyons qu'un couple de noms, je t'ai aidé de tout mon cœur grâce à la faveur du commandant.
Je me demande si je t'ai donné tout mon soutien. Mais tes actions d'aujourd'hui sont impardonnables. C'est l'acte de mariage que nous avons signé. À partir d'aujourd'hui, nous sommes mari et femme. Mais notre union est rompue. Ah. Putain de salope. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Tu crois que sans toi, je ne peux pas réussir? Cette voiture est maintenant ta fin. Apporte-moi les ordres militaires rapidement. Tout le monde a vu que le vieux commandant m'a remis le décret militaire de Heshan. C'est évident. À partir d'aujourd'hui, je Zamfan suis le maître de l'armée de Heshan. Qui oserait désobéir? À partir d'aujourd'hui, je Zamfan suis le maître de l'armée de Heshan. Qui oserait désobéir? Zamfan, je te conseille de rendre rapidement le décret militaire. Maintenant, l'armée de Xiaotian est déjà aux portes de la ville. La seule issue est de remettre le pouvoir militaire. Sinon, je vais voir. Qui osera mourir avec un jeune maréchal qui a trahi? Je suis Han Zenting. Je suis prêt à mourir avec le jeune maréchal. Je suis du Qiaoshen. Je suis la Fédération maritime. Je suis Qinjam, je suis le palais de Belmont. Je suis le gang de la hache, je suis Afeng. Je suis Zamziao. Je suis Xiaxiao. Je suis prête à mourir avec le jeune maréchal. Vous êtes tous devenus fous, n'est-ce pas? Ah. Autrefois, j'ai perdu la vie en me mêlant de ce qui ne me regardait pas. Je suis revenu à la République. Je pensais me préserver. Je ne pensais pas aider autant de gens par inadvertance. Laissez-moi partir. Je tiendrai ma promesse. Termine de te prosterner et dégage. Il t'a confié le soin de la punition. Il faut exécuter une femme. Sois tranquille, je vais venger le jeune maître. Oui. Il semble que le ciel ne trahit pas les gens bons. Et mon choix initial n'était pas erroné. Dès que l'armée japonaise attaquera la ville, vous tous, vous serez comme des fourmis. Personne ne doit survivre. Mon mari, sauve-moi. Ils arrivent. Sauve-moi d'abord, je ne tiens plus longtemps. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Vite, vite. Je vais casser ta tête de chien. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, ce n'est pas vous qui avez l'idée intéressante. Depuis que Zamfan a utilisé l'IA pour repousser l'ennemi lors du banquet. Il a inventé cette méthode de combat. On peut désarmer l'ennemi à des milliers de kilomètres. Vous ne risquez même pas d'être blessé. Je pense que vous êtes juste ici pour exister. Dès que mon armée attaque la ville. Vous, les petites fourmis, vous ne survivrez pas. Toi, petit japonais. Toi, sale traître. Tu oses te permettre des choses sur ma terre de Zhongzhou. Tu oses me frapper. C'est toi que je frappe. Prague. Vous avez été élevé si haut. Les mouvements du petit frère là-bas. Han Zenting, es-tu devenu fou? Nos troupes sont déjà aux portes de la ville. Tu oses vraiment tuer. Le destin du monde repose sur l'empereur. Chaque homme a sa responsabilité. Et même si je meurs, qu'est-ce que ça change? Si quelqu'un veut mourir, c'est seulement lui. Zam Kefa. Tous les départements, écoutez et agissez. Que fais-tu avec cette plaque de fer pour protéger Heshan? Protéger ces pauvres gens? Maintenant, ton armée magique est déjà sous mon contrôle. Arrête de faire ton intéressant. L'armée de libération vient juste d'arriver. La radio ukrainienne a été piratée. Et la communication avec les troupes est perdue. Les forces ukrainiennes ont subi de lourdes pertes. Qu'est-ce que tu dis? Hachem, frère Anne. La ville des Champs abrite depuis longtemps des soldats anciens du Japon. Avez-vous envie de mener une opération conjointe? J'ai hâte depuis longtemps. Tout le monde, à vos postes. Au combat. Et Ling. Fais bien attention à ta hache, au lieu de courir après nous. Tu viens tous les jours à notre bureau.
Et qu'en est-il de toi, sœur Shin? Tu ne sais pas? Le jeune maréchal a déjà promis de nous épouser. Nous allons devenir une famille. Quoi? Quoi? Vous ne le savez pas encore? Le jeune meneur ne vous l'a pas dit? Zamfan. Ah. Est-ce que je commets une faute en prenant des épouses et des concubines de nos jours? Xiao Sema, arrête-toi.